trop fort. Ouais, c'est l'air bon. Il y a d'autres boutongistes alors. Ouais, bah, les femmes, elles veulent. C'est très bien. Non, t'as raison. Je jette un petit Cora. Attends, je jette un petit peu. Chaise normale. Je prends une chaise normale aussi. Merci. Bon, déjà, je voudrais qu'on remercie Tsipora et son mari, Monsieur Cohen. D'abord, je pense qu'on peut les applaudir. Parce que... Non. Ça a été le parcours du combattant secours. Jusqu'à, je crois que c'était vendredi matin ou dimanche matin. Je sais plus, mais bon. Quand c'est- Oui, il y avait personne. Merci On était beaucoup. une dizaine, on peut pas assurer. Todar apparemment, merci. Que franchement, on savait pas. Moi, je devais même bouger mon voyage à Paris. Je devais voyager la semaine prochaine. Je lui ai dit, dis-moi, sinon j'avance cette semaine. Mais quand il y a beaucoup de gdouché, il y a beaucoup de touma aussi, il y a beaucoup d'impureté. Quand on veut faire des grandes choses, le Yetzara, il se mêle de toutes les manières possibles pour nous empêcher de faire des grands projets ou faire des belles choses. Et comme je dis à Tsipora, il faut continuer à se battre, il faut continuer à avancer. On est à la veille de la Géoula et c'est comme ça. Il y a beaucoup de Yetzara, beaucoup de Ménia, ce qu'on appelle. Ménia, c'est un empêchement. Et c'est les mêmes lettres que Manoa. Un Manoa, c'est un moteur. Et en fait, plus le moteur il est grand, plus les empêchements ils sont grands. Et justement, la seule manière de remédier à ça, c'est quoi? C'est d'être betnoua. C'est le même mot, c'est d'être en mouvement. Il faut surtout faire ce qu'on a à faire. Il ne faut pas avoir peur, merci. Il ne faut pas avoir peur de faire ce qu'on a à faire. Et après, Akadosh Baruch Hu, on m'a dit, c'est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Alors, c'est marrant parce que vraiment, Mina Shemaim, on avait choisi ensemble ce sujet avec Tsipora. Tu écoutais avec ton cœur et pas avec tes oreilles. Et Yatzak s'est sorti avec la paracha juste après Harimot Kedoshim est mort. Et déjà, Kedoshim Tiou, d'être saint, ça passe par la bouche. D'accord? C'est toute la période de Sfirata Omer qu'on compte, c'est avec la bouche. Que toute la période du Homer, ça commence par le bas, on va vers le haut, et que jusqu'à Shavuot, c'est la bouche, je vois. C'est un serment, Shavuot, c'est pas les gâteaux au fromage. C'est un serment, d'accord, qu'on fait avec la bouche. Est-ce qu'on est éman? Est-ce qu'on est fidèle à ce qu'on dit? Parce qu'il faut savoir que c'est notre carte de visite. Quand on dit, par exemple, je te prête, est-ce que tu peux me prêter 100 shekels, je les rends demain? Et si tu les rends pas demain, on doit téléphoner à la personne et lui dire, écoute, il y a un empêchement. Et pas dire, oh, ça va, tu vas pas aller à une ville à 10 étages, c'est pas 100 shekels qui va lui faire son truc. Combien de fois j'ai entendu des trucs pareils? Non, ça n'a rien à voir. Je t'emprunte un livre, le méchant, je te dis, je le rends. Pas les gens, ils sont obligés de, ils savent plus, ils veulent plus prêter après leur livre, alors qu'ils avaient un plaisir à prêter. Et notre bouche, en fait, c'est notre carte de visite. Et toute cette période, c'est Mamash Tikkun Apé. C'est faire attention à ce qu'on dit. On arrive jusqu'à la période de Shavuot. La Shvuah, elle se fait aussi par la bouche, d'accord, quand on va recevoir la Torah. Quand on dit Naaseh Benishma. La Brit Mila. Nous, on pense à Brit Mila. Mais en fait, c'est Brit Mila. C'est l'alliance par la bouche. Mila, en hébreu, c'est un mot. D'accord? Et en fait, c'est les mêmes lettres que Yahalom, un diamant. Ce qui doit sortir de notre bouche, ce sont des Yahalomim. Nous, les femmes, on a appelé Malchut, la royauté. Et en fait, ce qui doit sortir de notre bouche, d'accord, c'est comme des Batmeler. Votre Batmeler, Pnima. Tout nos respect à nous, il est par l'intérieur. D'accord? Moi, j'ai vu des gens parfois, des femmes belles, classe, elles ouvrent leur bouche. Il y a une expression en tunisien qui dit Yaourina. D'accord? Tu te dis, ma Kéchia, tu les vois super belles, tu t'attends pas du tout à des clalotes, à des insultes, à des paroles complètement déplacées. D'accord? Notre carte de visite, c'est notre bouche. C'est toute la différence entre nous et les animaux. De faire attention. Et cette parachat est mort. D'accord? De dire les choses. Maintenant, j'écoutais un cours du Rabbi Yoav Akrish en venant, et où il expliquait justement que toute la lignée de Sfirat HaOmer,
Je pense qu'on vit tout ce phénomène. Je suis une bracha, Baruch Ata Adonai, Eloheinu melech haolam she'ata niyam dor. Très bon. Ça s'appelle la messe café. Bezrat Hashem qui n'est choix pour Naomi Bat Miriam Bezrat Hashem. Dis-moi, c'est bon, Baba Salé d'ici? Non. C'est fermé ou c'est ouvert? Des fois, il y a des messes aussi. Ah, parfois c'est fermé. C'est fermé, mais des fois, il y a des messes. Moi, c'est pas grave, je vais aller à côté de Baba Salé, c'est pas grave. Je peux pas être à Baba Salé, ne pas être à l'Intiva, ne pas aller voir Baba Salé. Et en vrai, je pense qu'on vit tout ce phénomène. C'est le temps qui se referme sur nous. Le lien du Zman. D'accord? T'as l'impression que. Alors, c'est pas une impression, c'est qu'on passe d'un Shabbat à l'autre. Tu te dis, t'es en train de réaliser, mon fils il me dit chaque fois, mais c'est pas possible, j'ai l'impression d'avoir fait Kiddush hier, quoi. On est en train de faire une Netilat et c'est déjà Shabbat. Il y a quelque chose, il y a un phénomène qui se passe où on dit toute la journée, mais en fait, j'ai pas le temps. Il y a quelqu'un qui appelle, c'est normal. Ça te coupe à la sira. Il me manque du temps, un Isman. Maintenant, quand on a un rendez-vous très important, en général, on va se prendre à l'avance pour arriver à l'heure. Quand c'est un rendez-vous où on donne moins d'importance au rendez-vous ou à la personne, pas grave, elle va m'attendre, c'est pas très grave. On donne moins de chashivut, on donne moins d'importance. Mais si c'est quelqu'un, un rav, chashouv, un mekoubal, qu'on a besoin d'une yeshua, ou quelqu'un qui peut nous faire avancer dans notre vie, ou quelqu'un, le méchané, et qu'on sait que c'est très important, on va faire en sorte d'arriver à l'heure. Et en vrai, la question c'est, est-ce que nous, par rapport à nous-mêmes, est-ce qu'on est assez importante? C'est-à-dire que quand on décide des choses la veille, et qu'on se lève le matin et qu'on ne les tient pas en se disant « Bon, j'ai pas la force, bon, on verra peut-être demain, bon, peut-être après-demain », et le Rabbi Lubavitch, il disait en vrai, et quand tu regardes la montre, il avait 80 ans un jour, il disait « Il y a une seconde qui est passée », tu dis « Bon, il y a une seconde qui est passée », il dit « Mais c'est une seconde qui est passée qui ne reviendra pas. » Et en fait, comment je la remplis? Quand tu sais que dans la journée, il y a, je crois, 64 000, 68 000 secondes, je ne me rappelle plus, mais elles ne reviendront pas ces secondes. Donc, comment je le remplis? Maintenant, on peut donner parfois plein de rachivut aux maris, aux enfants, aux copines, à des gens hyper importants qu'on pense qu'eux, ils vont nous faire avancer. Mais nous, parfois, le temps qu'on doit s'accorder à soi-même, les engagements qu'on s'est donnés à soi-même, parfois, on ne les tient pas. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'on n'est pas assez importante. Nous, c'est pas très grave. Combien de fois j'entends des femmes, elles arrivent à 50 ans, 60 ans, j'ai sacrifié ma vie pour mon fils, j'ai sacrifié ma vie pour ma fille, j'ai sacrifié pour ma fille pour mon mari, et ben sauf, tout le monde s'en fout, et tout le monde est grave. Akadosh Baruch Hu nous a jamais demandé de nous sacrifier pour les autres. Même Abraham est venu, il a dit d'arrêter avec le sacrifice d'Abraham. Il a demandé de sacrifier un peu de soi, mais pas son soi. Et toute la période du Homer, les histoires de Rabbi Akiva, avec ses Talmidim, 24 000 Talmidim qui sont niftarim, en fin de compte, c'est pour croire, il manquait de respect les uns vers les autres. C'est comme si je vous dis maintenant, je prends 24 000 Rav Ovadia Yosef, Zichron Yedem Bracha, ou 24 000 Rav Kanievski, Zichron Yedem Bracha, qui partent en 33 jours. On a vu quand il y a eu l'épidémie du corona, on était mis au hasard, comment on voyait les gens partir comme des mouches comme ça, et c'était quand même, entre guillemets, un petit nombre. Rabbi Akiva, il fait toute sa yeshiva. À 40 ans, il laisse sa femme, 24 ans, 24 000 talmidim, et ils partent tous en 33 jours. Quelqu'un d'autre, il fait une dépression, ou bien tu disais Torah Bezesrara, j'en veux pas, bye bye. Et Rabbi Akiva, il se pose la question, il dit, il y a quelque chose qui va pas. Dans la Torah, apparemment, que j'ai enseigné, ou qu'ils ont capté, il y a quelque chose qu'il faut changer. Et il a résumé la Torah comment? Ve'ahavta l'iracha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Or, c'était quoi? Il y a plusieurs explications. Une des explications, c'est que si je ne donne pas assez d'importance à ma Torah, aux mitzvot que je fais, au Shabbat que je prépare, aux courses que je fais, à la tefila que je fais, au télim que je vais m'arrêter qu'on me demande de prier pour quelqu'un, si je donne pas assez de chashivut à ça, je pourrais pas en donner aux autres. Si le temps que je ne m'accorde pas, parce que je pense que le temps que je donne aux autres est plus important que le mien. Or, bonsoir, je viens de commencer. Et c'est une maman qui vient d'avoir des jumelles. Donc, C'est c'est elle qu'il faut applaudir. C'est pas moi, c'est elle. Parce qu'elle a reçu des jumelles. Bravo. Faut venir s'occuper de. Tu peux d'être là, tu peux venir, tu peux être là, tu seras bien. Dans le fauteuil de Réunion. Que la caverne, en tout cas. Facile. Et en vrai, si on ne donne pas assez d'importance à son propre temps, alors on ne peut pas donner de l'importance au temps des autres. Et on a l'impression que le temps de l'autre, il n'est pas suffisamment important. Or, notre vie, à nous,
elle est plus importante que tout le monde. Ça paraît très égoïste de parler comme ça parce qu'on n'a pas été éduqué comme ça. Mais quand l'homme vrai, le monde, il tient grâce à moi et il tient aussi grâce à vous. C'est-à-dire que si je ne prends pas mon monde, ma vie en main, alors la lumière que je suis censée apporter, je ne vais pas pouvoir l'apporter. Parce que je me dis toujours que les autres, ils sont plus importants. Et en fait, c'est ce qui s'est passé avec les élèves de Rabbi Akiva. Il y a plusieurs explications. La première, c'est qu'il ne donnait pas assez d'importance. Il disait non, ma Torah, elle n'est pas très importante. Lui, il est plus Talmid Chacham que l'autre. Donc, si j'en viens à dénigrer ma propre Torah, donc je viendrai à dénigrer la Torah de l'autre. C'est ce qu'on appelle de la Anava Psoula. C'est de la fausse humilité. La deuxième explication, c'est que de penser que ma Torah elle vaut plus que quelqu'un d'autre. Que le cours que je vais organiser, il est mieux que quelqu'un d'autre. Que le cours que je vais vous donner, il est mieux qu'une autre rabbinite que... Pas du tout. Il y a les gens qui sont là, qui doivent écouter. Moi, ce que je vais vous donner, c'est Hachem qui va me diriger. Et on n'est pas là pour se comparer, d'accord ? Chacun, il a sa lumière à apporter dans ce monde. Et c'est ce qu'on doit arriver à comprendre, d'accord ? Et l'Yod Kedoshim, ça passe par la bouche. Et on va en parler, l'importance de la bouche. Avec la bouche, on peut faire des miracles. Avec la bouche, on peut redonner la vie à quelqu'un. Surtout la femme, elle a reçu 9 mesures de parole. D'accord ? C'est-à-dire qu'on peut faire un Nichum Avelim, on peut encourager des gens, on peut dire des mots gentils, on peut faire des compliments à quelqu'un, on peut redonner la chayout, pas juste la vie avec juste un mot gentil, un compliment. Un mot gentil, on peut redonner la vie à quelqu'un. Hachem, il a créé le monde avec la parole, il a aussi détruit avec la parole. C'est-à-dire que la même chose, je peux Chazoshelam détruire quelqu'un. Le Rav Akrish a raconté dans la paracha de la semaine dernière, peut-être vous la connaissez cette histoire, mais elle vaut la peine d'être réentendue. Un jour, il y avait dans une classe un élève qui avait reçu une montre très yocratite, très chère de son oncle. Et il était super content, il n'arrêtait pas de la regarder pendant tout le cours. Et à un moment, le Rav il a dit, écoute, ça te déconcentre, mets-la dans l'armoire, tu la récupéreras à la Saka. Donc il a mis, il arrive, il oublie, il va jouer. Quand il revient, il voit que sa montre, elle a disparu. Donc qu'est-ce qu'il fait le Rav ? Et il demande à tous les élèves de fermer les yeux. Et il dit, voilà, il y a eu Sarah qui est rentrée dans cette classe. Et quelqu'un a été tenté de prendre une montre qui ne lui appartient pas. Je vous demande de la restituer. Je ne punirai personne. Mais l'élève en question est très triste. Il vient de la recevoir. Je vous demande de la remettre. Et il récupère la montre. Quelques années plus tard, l'élève qui avait volé la montre, il rencontre le Rav. Et lui-même est devenu moré. Il est devenu lui-même enseignant. Et il lui dit, sachez que grâce à vous, je suis devenu enseignant. Il dit, pourquoi ? Il lui dit, parce que quand j'ai vu comment vous m'avez pas jugé, quand j'ai rendu la montre, je me suis dit, si c'est ça le chinour, si c'est ça d'être capable d'entendre avec son cœur et pas avec ses oreilles, alors je serai moi-même moré. Et le Rav lui dit, je ne savais pas que c'était toi parce que j'ai fermé les yeux, parce que je ne voulais pas savoir qui c'est qui avait restitué la montre. Je ne voulais juger personne. Alvaï qu'on puisse arriver à ça. Alvaï qu'on puisse arriver à ne pas juger. Alvaï qu'on puisse arriver à toujours sortir une Ikuda Tova d'une situation. C'est tellement dur, mais c'est notre tafkid, c'est notre rôle. Et un jour, il raconte aussi que Rabbi Levi Yitzhak Miberditchev, d'ailleurs, si quelqu'un, il a de la colère envers quelqu'un, il a de la rancœur, on se rappelle quand on est à partir de Rabbi Levi Yitzhak, il a de la rancœur envers quelqu'un qu'il n'arrive pas à évacuer, il a de la haine, il n'arrive pas à l'imchol, il n'arrive pas à l'histoire, il n'arrive pas à pardonner, pour x, y raison. Il faut allumer une bougie pour Rabbi Levi Yitzhak Miberditchev, parce que c'était le Sanégor du Ham Israël, c'était le défenseur du Ham Israël. Et dire que Bisruto, que Bezrat Hashem, il nous aide à pardonner. Il avait toujours cette capacité, même dans la pire des situations, de trouver un lekav zechut, une circonstance atténuante. Et un jour, on raconte qu'il était dans une ville, il est arrivé dans une ville, tout le monde savait que Rabbi Levi Yitzhak il arrivait, mais bon, il n'y avait pas Instagram, TikTok et Facebook, ça à quoi il ressemblait. Donc personne ne connaissait le visage de Rabbi Levi Yitzhak. On savait que Rabbi Levi Yitzhak il arrivait, et tout le monde savait que Rabbi Levi Yitzhak c'était mamash, le défenseur du Ham Israël. Attends, je vais me décaler. Et ça aide d'être. Ouais. Il y a de la place devant aussi. Et un jour, donc, il tape, il est dans une yahara, il est dans la forêt, et puis il tape à une porte de quelqu'un de très très riche, et il lui demande s'il peut dormir chez lui juste la nuit. Et l'homme, il le regarde comme ça, il lui dit non, écoute, c'est pas possible, c'est compliqué. Alors, on s'est posé la question avec mon mari, on se disait, c'était vendredi, on écoutait le cours ensemble, puis à un moment, on s'est posé la question en même temps, on se dit, attends, si quelqu'un il nous tape à la porte maintenant, et qui nous dit, j'ai pas où dormir. Le problème, c'est qu'on est devenu tellement suspicieux, t'as pas envie de faire rentrer n'importe qui chez toi. À l'époque, ça se passait dans des petites villes. Donc aujourd'hui, à Kolgalou Veyado, on sait pas, on sait plus, on a peur. Et le bonhomme, il lui dit non, je peux pas. Mais par contre, tu sais, là-bas, il y a un Mélamed, un homme très simple. Il a pas beaucoup d'argent, mais il adore recevoir. Il fait très bien un Satorim, etc.
Rabbi Levi Yitzhak, il va, il dit Toda Rabba, il tape à la porte, le Mélamed il ouvre la porte, Baruch Rabba, il lui dit pas qui c'est Rabbi Levi Yitzhak, il lui dit voilà, je sais pas où dormir. Il lui dit écoutez, mais bien sûr, mais rentrez, je partagerai ma couche avec vous s'il faut, j'ai pas grand chose, mais ce que j'ai, je le partagerai avec vous, il n'y a pas de problème, etc. Et donc, il rentre, et arrive Shabbat, et tout le monde attend Rabbi Levi Yitzhak. Donc tout le monde est à la Beth Knesset, on ne sait pas encore qui c'est, et puis Rabbi Levi Yitzhak il arrive, on voit Panim Khadashot, on comprend que c'est lui, et qui c'est qui se trouve là-bas, l'homme très très riche qui lui a refusé l'hospitalité. Il va mourir de honte, donc il va voir Rabbi Levi Yitzhak, et lui dit Rabbi Yitzhak, je suis désolée, j'ai honte, je suis désolée, j'ai l'habitude de recevoir en plus tous les Talmidei Chachamim, venez chez moi, je vous donnerai la plus belle chambre, etc. Il lui dit non, Misroutra, j'ai trouvé quelqu'un de Pachout qui m'a reçu, tout va bien, t'inquiète pas. Il lui dit non, mais vous savez, cet homme-là, moi je suis cachère la Mahadrine, Badat, c'est Tata Haredi, lui, sa cacheroute, elle est. Et Rabbi Levi Yitzhak, il le regarde, il lui dit tu sais, Akadosh Baruch Hu, il préfère venir dans une maison où la cacheroute, elle est pas, peut-être forcément, mais avec un cœur plein d'humilité et un grand cœur, que quelqu'un qui veut me recevoir juste parce que maintenant c'est Rabbi Levi Yitzhak, mais qui m'a refusé l'hospitalité, même si t'es Badat, Tata Haredi, cacheroute, je sais pas quoi. Et en vrai, la bouche, c'est aussi la nava, l'humilité. Quand je me permets de parler sur une personne, et je vous le dis, mais je me le dis aussi à moi, parce que ça arrive à tout le monde, on est des Bnei Adam, d'accord? Quand on parle sur une personne, il faut jamais oublier d'abord que on parle c'est un enfant d'Akadosh Baruch Hu, à n'importe quel titre. Je sais pas s'il y a quelqu'un qui a un rapport avec Baba Salé ici, qui a de hiérarchie, je sais pas quoi, Alors, il y a des fois, il y en a dit, moi, tu vas dans un magasin, elle te dit, je suis pas très cachère, mais je suis l'arrière-petit-fils du Baba Salé. On aime bien dire je suis l'arrière-petit-fils, mais on est plus que ça. On est des Bnot Israël, on est tous les enfants de Boré Olam, on est tous les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et en fait, en commençant par soi-même, de jamais mal parler de soi-même. Combien de fois j'entends des gens qui disent mais qu'est-ce que je suis bête, mais je suis nulle. Et par là, je leur dis mais t'as pas le droit de parler comme ça. On est Chelek Elokam mal en fait. On n'a pas le droit de mal parler sur soi. Ça commence par mal parler sur soi. On n'a pas le droit de dire je suis bête, je suis nulle, je suis gros, je cuisine mal. Combien de fois déjà, je fais des balatabet, elles font des super gâteaux. Je crois que c'est brûlé, je crois que c'est pas bien. Et si le mari après il dit ah ouais c'est brûlé, c'est énervé. Mais c'est toi qui viens de dire c'est brûlé. Attends, la Gemara a dit l'homme il va en fonction des paroles de sa femme. Et comment on fait alors? Il faut dire ah là, moi je sais que la grand-mère de moi elle disait toujours je vous ai fait un gâteau brûlé comme vous les aimez. Et en fait, alors après en fait oh non ça c'est parti encore ce truc là. Attends, je sais pas comment. Et en fait, même dans une situation où on a brûlé un plat, c'est de se dire, mais ça rattache, voilà, la veille de Motza et Pessar, j'avais tous mes enfants à la maison, dont les mariés. Ma fille a voulu faire des mafletas, elle a pris le canoud, je sais pas ce qu'elle a fabriqué. Comment ça, tous les enfants? Hein? Tous les enfants? Ouais, ils sont tous venus pour Pessar. Pourquoi? Quel âge avez-vous? Je prends pour un enfant. Ah, pourquoi vous me donnez quel âge? Tous les enfants. Attends, ça paraît bizarre, quoi, non? De quoi? Non, mais. Parce que vous faites jeune. Non, je suis jeune. Non, j'ai mes enfants très jeunes. C'est pour ça. Okay. Non, je suis très jeune. C'est pas la trentaine? Ah, merci. Ça valait la peine de venir. À Levaille. Non, j'ai 47. Ouais, non. Et donc, ma fille, elle est venue, elle a voulu faire de la mafleta, elle a pris le truc du canoud, et elle m'a, sans faire exprès évidemment, elle a cassé le cas pour faire le pain. Maintenant, le lendemain, c'était vendredi, on fait la sgoula de la clé. Et je fais comment? Donc j'appelle un truc à Natania qui vient, il me dit non, il faut attendre une semaine pour la gazmine. Donc j'avais le truc enfin les gâteaux, vous savez, je sais pas comment on appelle ça là. J'ai dit, tu sais quoi, je vais essayer. Le pain à la main, il me réussit catastrophique, ça ne réussit pas du tout. Donc, et en le faisant, j'ai dit, regarde Hachem, toi qui as fait qu'avec le cas ça marche, bah, tu feras qu'avec ce truc-là, ça marche aussi. Il faut que ça marche. Et il y a la goulade du pain, de trucs, j'achète pas le pain à l'extérieur, il faut que ça marche. Écoutez-moi, le pain, il est sorti. Je crois que j'ai jamais fait un pain aussi bon de ma vie. Mais en fait, la parole, elle est créatrice. Si je commence à me dire, oh, ça va être foireux, comment je vais faire, et puis elle m'a cassé le truc, et la parole, elle est créatrice. C'est-à-dire que si je vais dans l'idée que c'est Hachem qui fait avec un K, avec un V, avec un truc, un Z, un Y, tout ce que tu veux, le pain, il sortira bon. Avec ma parole, je crée quelque chose de positif. Si je me dis, maintenant ça va être foireux, maintenant comment tu veux que je fasse? À la main, de toute façon, je réussis pas du tout, donc c'est une cata. Ah ben non, et ben Hachem il dit, ok, Malach il passe, il dit, Amen. Donc en vrai, quand on comprend ça déjà, on comprend qu'on peut créer
des olamot. On peut créer des mondes entiers avec notre parole. Notre vie, elle peut changer. Notre shalom baïti peut changer. L'éducation de nos enfants, elle peut changer. Notre parnassa, elle peut changer juste en parlant positivement. Mais déjà, il faut penser positivement. Je vais vous dire un truc, j'ai oublié. Il y a marqué dans la paracha, Vaïdaber Hashem Moshe, les morts, d'Aber à Bnei Israël, d'accord? C'est quoi les morts? Tu parleras au Bnei Israël en disant, et en fait, le Chachamim ne dit pas les morts, l'eau marre. C'est que la manière dont je vais parler, elle soit pas marre, elle soit pas amère, elle soit pas désagréable. Le but, en fait, c'est que quand je vais faire passer un message, que ce message il soit positif, d'accord? Il faut que le message que je fasse passer, il soit positif. Ce que j'ai expliqué aujourd'hui à une Kala, je lui disais, tu veux faire passer un message à ton khatan, c'est très bien. Mais le but, c'est pas de se défouler. Le but, c'est pas de dire ce que tu as à dire. Le but, c'est comment il va entendre avec son cœur pour pouvoir arriver, en fait, à le faire entendre ce que j'ai à dire. Ce qui sort du cœur, ça rentre au cœur. Si mon cœur, au moment où je parle, il est tahor, il est pur, et que Bémet, ma kavana, elle est que vraiment, je vais arranger les choses et que, alors ça passera. Quand il y a marqué Kemaim, panim, chaque fois j'oublie cette phrase. Exactement, merci. J'arrive jamais à la. Je sais ce que ça veut dire, mais j'arrive jamais à la redire. Et en fait, quand tu mets ton visage sur l'eau, d'accord, si tu souris, Hachem Tzilcha, Hachem c'est ton nom. Exactement. Donc si mon cœur, c'est pareil. Je peux vous regarder et vous dire merci d'être venu, je vous adore, vous êtes trop bien les familles, et me dire qu'est-ce qu'elles sont bêtes ces femmes. D'accord, c'est-à-dire que, mais vous allez le ressentir. On ressent les choses, on émet chadar quelque chose, il y a des vibrations de l'intérieur. Donc quand je vais faire passer quelque chose, un message, d'abord, il faut que je réfléchisse que Bémet, mon cœur, il est tahor, il est naki. Hachem, il dit, quand tu vas parler d'Israël, l'eau mar, fais en sorte que ce soit pas amer, que Bémet, ce que je vais faire passer comme message, il soit chiyuvi, c'est ça le but, qu'il soit positif. Là, c'est Rabbi Meir Balanes cette semaine. Vous savez qu'il y a marqué dans la Gemara que Rabbi Meir Balanes, jusqu'à aujourd'hui, on dit Elia de Miraneni, que par le mérite de Rabbi Meir, alors le dieu de Rabbi Meir, c'est pas Rabbi Meir qui nous répond parce qu'il y a une star, c'est un Bassar Vadam comme nous, mais que par le mérite de Rabbi Meir Balanas, alors à Kadosh Baruch Hu, il puisse nous exaucer. Comment, jusqu'à aujourd'hui, Rabbi Meir Balanas, il a encore de l'impact. Alors on dit que les Talmidei Chachamim et les Tzadikim sont encore plus vivants après leur mort. Mais d'où ça lui vient? Qu'on l'appelle Baal Hanes, le maître des miracles. C'était pas le Zohar, c'était pas la Kabbalah. Ils faisaient pas des kishoufim ou des sorcelleries, mamash. Vous savez ce qu'il y a marqué dans la Gemara? Que sa bouche, elle est arrivée au même niveau que Misha Amar Vaya Olam. Baruch Shamar Vaya Olam. Sa bouche, elle est arrivée au même niveau que quand Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est-à-dire que ce qui rentrait dans sa bouche, au niveau de la cachot, ce qui sortait de sa bouche, les brachot qu'il faisait, la manière dont il parlait, sa bouche, c'est devenu un cli qui est tel, parce que c'est quoi la différence entre un animal en fin de compte? Un animal, il s'accouple, il mange, il dort, il va aux toilettes, enfin, la seule chose, c'est qu'il ne parle pas. Donc c'est quoi notre koach à nous, notre force? C'est de pouvoir parler. Maintenant, qu'est-ce que je fais de ma bouche? On a dit P, c'est la malchoute. La bouche, c'est la malchoute, c'est la royauté. On dit que sa bouche, elle est devenue tellement gdosha qu'il avait cette capacité, et il l'a encore jusqu'à aujourd'hui, de faire des miracles. C'est-à-dire qu'une personne, quand elle fait attention à sa bouche, en faisant une bracha à quelqu'un, il suffit qu'un ange y passe, quand on fait attention à notre bouche, on n'a pas besoin d'être rabbinite, on n'a pas besoin de faire des cours de Torah, on a juste à avoir besoin d'un cœur pur. Lève ta or barali elokim ve'ruach nachan chadesh bekirbi. C'est tout ce qu'on a besoin. Akadosh Baruch Hu veut un cœur pur et une bouche pure. Et c'est le travail d'une vie entière. C'est pas facile, hein. Je vous le dis, je me le dis aussi à moi. Je sais moi exactement dans quel domaine je veux travailler, et je sais exactement dans quoi je dois aller taquer. Et c'est pas facile du tout. Mais au moins d'avoir cette moudaout, cette conscience qu'avec ma bouche, je peux faire des miracles. Juste en disant des choses positives. Je me rappelle une fois, très très longtemps, j'étais partie au Kever Rachel. À l'époque, j'habitais juste à côté du Kever Rachel et j'allais très régulièrement. Et un jour, je suis partie avec la rabbinite Toufik et j'arrive, donc il n'y avait personne, c'était à Rosh Kodesh, et d'un coup, il y a un quart de personnes âgées qui arrivent. Et donc, les mamies, elles descendent du car. Alors, il y a une partie des mamies, elles sont avec leur canne. Poussez-vous, bipnestez vatakoum, levez-vous. Elles commencent à nous frapper avec leur canne. Pas de problème, passe quoi. Et les autres, chez Bezrat Hashem, je brillage. Donc, je demande à la rabbinite Toufik, je lui dis, comment. Moi, j'étais vraiment. Je devais avoir 25 ans à l'époque. Et je lui dis, mais comment ça marche? Alors, elle me dit, parfois, avec la vieillesse, les gens, ils deviennent agressifs, parfois,
Parfois c'est la maladie, parfois c'est l'Alzheimer, parfois c'est de la démence, parfois c'est indépendant de leur volonté. Puis, il y a la deuxième option, c'est que pour arriver à, en vieillissant, que notre bouche, ce soit une bouche de brachot pour nos enfants, nos petits-enfants, les gens qui nous entourent, qu'on soit agréable de compagnie, qu'on ait envie de rester à côté de nous, il faut travailler maintenant sa bouche, c'est-à-dire de ne pas se plaindre en permanence, de dire des mots qui sont positifs. Aujourd'hui, une qui me racontait que sa grand-mère, elle la regarde, elle lui dit « Oh, mais t'as grossi, c'est quoi? Mais c'est très moche que tu parles. » C'est-à-dire que quand je dis un truc pareil, mais les conséquences... Attends, c'est quoi le but? C'est quoi le but? Moi, je me rappelle à l'époque, à Bétar, une fois, c'était juste après Pessa, je rencontre une dame dans la rue, elle me regarde de loin, et elle me dit « Ah, je t'ai mangé plein de coups à Pessa, Biaenara. » De loin, en hurlant dans tout le monde. J'ai passé mon chemin. Mais tu réfléchis 2 secondes, quand tu dis quelque chose... Mais c'est pour ton bien. Franchement, il faut que tu te rennes, t'as trop grossi. Mais vraiment, c'est pour ton bien. Mais qui je suis, moi, pour décréter qu'est-ce qui est bien pour une personne ou pas? Tu crois qu'elle sait pas, elle se voit pas, elle n'a pas de miroir chez elle? Ou par exemple, d'aller avec une copine où elle te dit, voilà, j'ai acheté la robe pour le mariage de ma fille ou de la bar mitzvah de ma fille. Moi, j'aurais jamais mis ça. Mais elle l'a acheté. À moins qu'elle te dise, viens avec moi me conseiller, c'est une chose. Mais en général, moi, j'aurais jamais mis ça. Quand je suis au centre du monde, c'est pas moi qui vais devoir tester elle. Est-ce que je suis capable de me détacher et de me mettre dans ses chaussures, elle, avec son goût, elle, et de lui dire, sincèrement, est-ce que c'est beau pour elle ou c'est peut-être, viens, on essaye autre chose. Mais si elle a déjà acheté, ou par exemple, elle a déjà fait son carrelage dans la maison, ou elle est hyper mitlaevet, elle est là, elle vient te montrer, et de dire, mais jamais j'aurais fait un truc comme ça, mais c'est un super tas. Mais elle a posé son carrelage par terre, et bono shel olam. Titrachi, c'est tout. Que t'aies la bracha, Bezrat Hashem, et que tu puisses utiliser en bonne santé. Akadosh Baruch Hu, il nous invite en permanence, à chaque seconde de notre vie, à faire attention à ce qu'on dit. Et dans la vie, il faut savoir, c'est Mida Keneged Mida. Quand on apprend à parler positivement, Akadosh Baruch Hu nous met des gens positifs aussi autour de nous. Quand on est négative, on attire aussi des gens négatifs. Moi, je sais qu'à un moment, où j'habitais à l'époque à Bétar, il y avait une dame, c'était une époque où je me plaignais énormément. Et il y avait une dame qui a une vie, la peau, je la juge pas du tout, mais chaque fois que je la voyais, elle me disait, oh, t'as entendu, ça s'est fait écraser, ça a le cancer, ça l'a divorcé, ça l'a trompé, ça... C'est une dose de rassera de bon matin, ça. T'as les jambes coupées, t'as plus envie de rien faire. Et un jour, j'avais demandé à ma rabbinine à l'époque, je lui ai dit, dis-moi, je suis obligée de... Ou bien je peux passer mon chemin. Elle m'a dit, Simoula, la Neshama, à un moment, t'es obligée de te protéger. Donc en fait, ce que je faisais, c'est quand je la voyais de loin, je marchais super vite, je lui disais, salut, c'est la Khagam Tov, je lui disais, et je traçais, je pouvais pas. À un moment, tu es obligé de te protéger. C'est plus compliqué quand c'est le mari, quand c'est les enfants, quand c'est une mère, quand c'est une belle-mère, quand c'est des gens qu'on côtoie. Et là, ce qu'on doit faire, c'est prier pour eux. C'est prier pour eux. Et nous aussi, l'Ivdoc, parce que souvent le rabbin Chitrit dit, Akadosh Baruch Hu t'envoie sur ton chemin de manière médouillekette, de manière précise, exactement, les personnes qui vont nous faire grandir. Il y a des gens qui nous énervent, des gens qui sont énervants. Maintenant, je dois me poser la question, pourquoi elle m'énerve cette personne? Moi, je me souviens à l'époque, j'avais déjà raconté cette histoire, mais on avait un restaurant, et il y avait une dame qui était veuve, qui venait manger chez nous. Elle a mangé pendant 17 ans dans le restaurant. Elle mangeait, une femme très, 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 très riche, d'accord? C'était avec Ravia, pas une femme qui appelait moi. Elle venait manger, elle ne voulait pas payer, elle disait que c'était dégueulasse, et elle voulait pas laisser pour moi, elle partait. Je crois que j'allais dire, mais attends. Il me disait, laisse-la, c'est pas grave, ça lui fait du bien, de temps en temps elle vient, etc. Et chaque fois que je la voyais rentrer, j'avais la rassera, je me disais, elle va commencer à la grogner pendant une demi-heure. Et un jour, j'étais en plein stage de coaching où j'apprenais justement, en fait, l'effet miroir, que comment toi, tu peux faire en sorte que l'autre personne, elle peut changer, quand toi, dans ta tête, tu changes. Et donc, je me suis dit, écoute, c'est une veuve, peut-être qu'elle a juste besoin que tu t'assoies avec elle et que tu lui dises un mot gentil. Et quand elle est rentrée, la première réaction, c'est, oh non, pitié par elle. Honnêtement, la deuxième réaction, je me suis dit, non. Je suis partie la voir avant qu'elle ouvre sa bouche. Je lui ai dit, ma shlomer, chat margisha, boy tishvi, je me suis assise avec elle. Et je lui ai dit un truc vrai, on ne dit pas des choses qui sont pas vraies. Je lui ai dit, Alvaï, et vraiment, je ne sais plus quel âge elle avait, mais elle avait un certain âge. Je lui ai dit, qu'à ton âge, je suis toujours aussi belle et impeccable que toi. Et vraiment, toujours. Brochlinguée, en tailleur, super classe. Je sais pas, elle devait avoir plus de 80 ans. Et elle se mettait son rouge à lèvres après qu'elle finisse sa bouche, elle était partout dans tous les dents. Elle disait c'était marrant, je sais pas bon, mais elle partait. Je me suis assise avec elle. J'ai fait la discussion avec elle, j'ai raconté un an. Elle a payé, elle a mangé, elle a laissé un pourboire.
17 ans, elle a refusé. Parfois un mot gentil. Ce qu'on appelle l'herpatiout. Est-ce que j'entends l'autre avec mon cœur ou avec mes yeux? Quand je vois, je juge tout de suite. Je juge. C'est la première. Mais en fait, il faut se reprendre tout de suite. Un des problèmes des Talmidim de Rabbi Akiva, c'était ce qu'on appelle Sarutaim. L'œil étroit. C'est de voir avec ma vision des choses. Alors, je me rappelle à l'époque, le Rabbi, il y a très longtemps, il avait fait un cours sur le Lashon Hara. Et les gens, ils te disent, mais le Lashon Hara, et c'est vrai. Je t'ai pas dit, c'est le Lashon Hara. Non, c'est le Lashon Hara, c'est vrai. Mais oui, mais c'est vrai selon quoi? Selon ma istaklut à moi. Selon mon regard à moi. Peut-être que si, quand on te dit que tu n'as pas rajouté une personne tant que tu n'es pas à sa place, Achiti et Bim Komo, c'est qui mes Komo? C'est Borolam. Et comme j'ai pas toutes les données, les aboutissants, le Gilgoul d'avant, d'où elle vient, son enfance, qu'est-ce qu'elle a passé dans sa vie, je ne peux pas juger. Et c'est très dur. Mais quand moi je juge avec ma vision des choses, c'est ce qu'on appelle Tsaoutan, c'est-à-dire que c'est étroit, c'est limité. C'est quoi Tsar, Mitzraim, Metza? C'est l'étroitesse. Je suis pas capable de voir en fait. Au-delà de voilà, j'ai ma caméra, c'est ça et c'est rien d'autre. Je peux pas voir plus. Je peux pas voir au-delà de ça. Et en vrai, Hachem, ce qu'il nous invite à faire à ce moment-là, c'est de dire dépasse ça. Comment on fait? Dans le tsar, dans l'étroitesse de l'œil, quand tu rajoutes Akadosh Baruch Hu dedans, ça fait Otsar. Otsar, c'est un trésor. Quand j'arrive à rentrer Hachem dedans, je vais être capable de voir le trésor qui est à l'intérieur de cette personne, parce que c'est aussi Chalek Elokim Mal. C'est aussi une partie d'Akadosh Baruch Hu. Donc forcément, je vais passer de voir une personne qui m'énerve, qui m'exaspère en la jugeant mal, à putain de me dire, mais attends 2 secondes. C'est l'enfant d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il m'invite là à grandir. Parce que dans la vie, c'est Mida Kenaged Mida. Moi aussi, je serai peut-être un jour dans une situation où on va peut-être moi aussi me juger. Et comme j'ai jugé, comme j'ai vu le Tov, ou j'ai vu le Ra, et bien de la même manière, parce que qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? C'est que quand je juge, et que je répète ce que je dis, je crée un témoin, un aide. Le Akadosh Baruch Hu, il dit, bon, bah maintenant, cette personne, elle va répéter. J'ai créé 2 édim, 2 témoins qui vont dire à Akadosh Baruch Hu, bah voilà. Tu vois bien, tout le monde dit, et c'est vrai en plus. Hachem me dit, je fais quoi maintenant avec cette information? Je suis obligée de la punir, je suis obligée de... Alors que Rabbi Levi Tzrak, qu'est-ce qu'il nous apprend? Il dit, Nahon, peut-être que c'est vrai ce qui se passe. Peut-être que c'est vrai mais peut-être que si je fais l'effort de juger bien, alors je vais transformer la chose, les malins. Parce que la Torah, il le Bachamaimi, elle n'est pas dans le ciel, elle est en bas. Et Hachem, c'est ce qu'il attend de nous. C'est que même dans une situation où, a priori, il n'y a pas où juger les caves zéchout. Je te dis, je ne vois pas où. C'est quoi la doune, les caves zéchout? Les caves zéchout, c'est quoi? Une cuillère de srout. Quand ton fils il te demande, ou ta fille, du couscous boulette le soir, et il te dit, j'aime que la pomme de terre et la viande. Je veux pas une carotte, qu'est-ce que tu fais? Tu prends la louche, et tu vas sortir que la viande et la pomme de terre. Hachem dit pareil. Dans tout ce que tu vois là, t'aimes pas la carotte, la courgette, tu vois, t'aimes pas son look, t'aimes pas son truc, Hachem te dit, va chercher la pomme de terre et le bout de viande. Je t'en prie, va chercher, c'est ça la doune route. Prends la louche et va chercher le tov. Et c'est ce que dit Rabbi Nachman, Od me'ad ven racha, tistakel venomim komo. C'est-à-dire que, encore un peu, le rachat il est plus. Ce que tu voyais comme un rachat, il n'existe plus. Regarde, il n'est plus à sa place. Pourquoi? Parce que je l'ai pris par sa Nekuda Tova. Parce que je l'ai pris par son point positif. Et Akadosh Baruch Hu, il nous invite à chaque seconde de notre vie à grandir. D'abord en parlant positif de nous-mêmes. Quand on s'entend mal se parler de soi-même, c'est s'arrêter tout de suite en disant non, t'es pas une imbécile. C'est comme si je disais à Hachem, excuse-moi, tu m'as crié bête. Non, je suis pas une idiote. Non, je suis pas maladroite. Non, je suis pas une gauchère. Non. Mon mari, c'est pareil. Mes enfants, c'est pareil. Parce que le plus dur, c'est les proches. D'accord? C'est pas, à la limite, tu vois quelqu'un dans la rue, c'est une chose, mais c'est proche quand tu vis au quotidien avec eux. Les juger, les caves écoutes, et ne pas t'énerver, c'est beaucoup plus difficile. Mais notre travail, il est là. D'être capable d'écouter son mari avec son cœur et pas avec son oreille. De lire derrière les mots qu'il a dit et de ne pas s'arrêter Beshura Rishona, d'accord, à les mots qu'il a dit. C'est-à-dire de les natères, comment on appelle ouais, c'est décortiquer, c'est décortiquer derrière le mot. En fait, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Qu'est-ce qu'il veut dire? Et puis, on l'apprend aussi en développement personnel, c'est que quand tu parles avec quelqu'un, par exemple, ou quelqu'un va te dire quelque chose, oui, par exemple, le gosse il rentre, il te dit, oui, mais il n'y a jamais à manger dans cette maison. Maintenant, tu viens de faire 2000 shekels de courses,
T'as envie de taper tout le monde quand on te dit ça. Tu vois, tu ouvres le frigidaire, tu te dis, mais il n'y a rien à manger. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ouais, vous êtes des ingrats, mais c'est pas possible, mais je rêve, je viens de revenir des courses, mais vous êtes des trains, là. On part dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on apprend en communication non violente? Tu rebondis sur la question, qu'est-ce que tu veux dire par là qu'il n'y a rien à manger? Peut-être ce qu'il veut dire par là, c'est qu'il a besoin d'un repas prêt quand il rentre de l'école, quand il rentre le mari du travail. D'accord? Maintenant, peut-être qu'on n'a pas eu le temps, peut-être que nous aussi on travaille, peut-être qu'on est débordé. Alors on peut avoir une discussion en disant, ok, qu'est-ce que tu proposes? Viens, on essaie de voir qu'est-ce que tu proposes. Et ça c'est super important, de toujours rebondir et pas d'agir et pas de réagir. Le problème c'est qu'on a tendance à... De quoi? Exactement. Le problème c'est qu'on a tendance à réagir tout de suite au quart de tour. D'accord? Et Hachem nous apprend à avoir de la retenue. Qu'est-ce qu'il dit David Emeya? Le hamoud ve'erché qui s'appelle Niflotera. Je ne vais pas mourir, mais je vais vivre. Pourquoi? Parce que je vais raconter tes merveilles. Pour pouvoir vivre Baolam Hazé ou Baolam Haba, il faut apprendre à voir. Il me dit je suis en pyjama dans mon salon, je suis en train de te regarder. Ça va. Ouais, la brioute. Parce que moi j'ai encore 1h40 de route là. Et en fait, David Amelach, il dit, si tu veux bien vivre dans ce monde et dans l'Olam Haemet, apprendre à dire Niflotecha, à raconter des belles choses. Il y a des gens qui ont une tendance automatiquement à voir ce qui ne va pas. Tu prends deux personnes dans un mariage, le même khatan kala, la même table, la même nourriture. Une, elle est partie, elle a dansé, elle est venue pour faire de sa mère khatan vekala. Elle va sortir, elle dit c'était génial, c'était bon, c'était super, elle était trop belle. Et elle va dire mais c'est quoi cette cacophonie, mais c'est pas possible, mais pourquoi ils mettent le DJ comme ça? Et puis franchement, c'est quelle belle tache frite, et pourquoi tellement de nourriture jetée? Et puis c'est quoi cette robe, et c'est que maquillage, Pourtant, le même mariage, les mêmes khatanim, comment c'est possible? Aïn Roué. Comment mon œil regarde? Ça a été la faute des Méraglim. On a fait passer d'abord on a tout de suite jugé. Alors Kadilbrou nous dit Hatzor, les regards, vous savez, comme dans la route, il y a la main, si tu t'arrêtes pas, c'est PV, c'est des points en moins. Hachim nous dit pareil Hatzor, 2 secondes, mets un Hatzor à tes yeux, à ton cœur, 2 secondes. Et ça peut arriver, attention, moi j'ai parlé avec ma fille vendredi, celle qui est mariée, et elle me racontait un truc, et à un moment, alors je venais de faire une story la veille sur sa route à d'accord, sur les 3 tests de l'œil. Elle me raconte un truc, et ça me fait un pincement dans le cœur. Elle me raconte un truc, et ça me fait un truc comme ça. Et la force de la Torah, c'est quoi? C'est qu'à force de l'étudier, tu obtiens des outils qui vont te permettre de rebondir tout de suite. À un autre moment, j'aurais pu mettre 4 jours pour m'en remettre. Mais quand la Torah elle te donne des outils justement pour rebondir, je me suis retrouvée, j'ai dit oh Myriam, qu'est-ce qui t'arrive là? Et j'ai prié pour cette personne, je dis Hachem, je suis contente pour cette personne. Et Bezrat Hachem, que tu le rajoutes à cette personne, que Bezrat Hachem elle ait du tov à cette personne. C'est un truc qui était mamash, no gali balef. Vraiment, c'était quelque chose de très personnel. Et tu sais comment? En 5 minutes, c'était parti. Et comment j'étais fière de moi, j'étais en train de faire mon pain en plus. Donc, tu vois, je me suis dit, il faut que le pain il sorte top. Si je vais sortir, je sais pas, avec un mec bizarre, un truc chelou. D'accord? Et en vrai, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous dit. La première marshava, c'est Hachem qui nous l'envoie. C'est-à-dire que tu vois un truc, t'as un pincement au cœur, t'as envie de mal parler, ça c'est Akadosh Baruch Hu qui l'envoie. La deuxième, c'est Hachem qui dit qu'est-ce que tu fais avec? Ça l'Irat Shamim. Akol min Hashamim. Tout vient d'Hachem. Rout mirat Shamim. L'Irat Shamim, c'est qu'est-ce que je fais maintenant avec cette donnée? Qu'est-ce que je fais avec ça maintenant? Et ça, c'est notre travail à nous personnel. C'est notre travail à nous. C'est qu'est-ce que je fais avec ça? Alors, je t'ai donné un cours Shabbat à la synagogue de mon mari, et une nana me dit mais non, mais on n'a pas le droit on doit être bessimra pour tout le monde. Je lui dis ok. Peut-être on doit être tout le temps bessimra pour tout le monde, on n'a pas le droit de jalouser. Je lui dis, t'as raison, Alvek qu'on soit comme ça, mais si c'est marqué dans les 10 commandements, Anochi Hashem Elokecha le premier, le dernier c'est Al-Tahmod, la Torah ne va pas nous enjoindre à faire un commandement que c'est pas quelque chose de naturel chez une personne de pouvoir avoir envie de quelque chose. C'est-à-dire que tu vois quelqu'un, son couple, t'as l'impression qu'il est au top, c'est la catastrophe chez toi, tous les Shabbats et tous les trucs. Tes gosses, t'as investi, t'as fait ton aliyah dada, ils partent dans tous les sens. L'autre, elle est pas du tout relie, et tous les gars, une sort rabat, l'autre, il sort après ça. Tu te dis, mais non, ça marche comment? Tu as 4 diplômes, l'autre, elle arrive en Israël, elle trouve un boulot, elle gagne super bien, toi, t'es en train de te tuer 4 boulots par jour. L'autre, tu fais des régimes, du camp, du truc, déjà, rien, pas 0 gramme. L'autre, elle arrive, elle te dit, ah, moi, je vais lui mettre la marche et tout, tu vois, elle a perdu 15 kilos.
honnêtement, on est bien Adam, d'accord? Si on est honnête un petit peu avec soi-même, parce qu'on ne peut travailler sur soi qu'en étant d'abord un petit peu honnête avec soi-même. C'est normal, c'est humain de pouvoir avoir un petit pincement dans le cœur. Maintenant, ce premier pincement, c'est Hachem qui l'envoie. Maintenant, c'est qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce qu'il veut me dire à Kadesh Baruch Hu? Regarde, sache que si tu as ça, ça te fait mal. D'abord, sache que je suis à la source de tout. Akom Inachem, je suis à la source de tout. Donc, cette chose-là, je peux te la donner aussi. Maintenant, d'abord, je te demande de l'histoire, d'être heureux pour cette personne. Parce que c'est facile d'être malheureux avec quelqu'un qui est Yosef Shiva et avec les dernières nouvelles horribles qu'on a entendues. C'est facile de l'ista'er pour l'homme Israël. Mais non, à Kadesh Baruch Hu, il dit, je veux que vous soyez smechim pour mes enfants, pour que je vous amène encore plus de smachot, aussi pour vous. Et Hachem, il nous dit, moi, je suis à la source de tout ce bonheur-là. Je peux te donner du jamaïd, je peux te donner des enfants qui vont faire tchouva, je peux te donner la parasa, l'ochaserli, kloum. Il me manque rien. Et nous, on a tous été manquants. On a tous été créés manquants. Pourquoi? Parce que si on n'était pas manquants, je vous avoue qu'on oubliera Kadesh Baruch Hu, c'est évident. De temps en temps, on se rappellerait qu'il est là. Le fait qu'on est manquant, c'est quoi le but? C'est pas qu'on soit manquant, c'est de transformer ce manque en tfila, de dire à Hachem, tu vois quelque chose devant toi, Dafka Hachem, il t'a mis la chose que tu voulais, devant toi, tu te dis, attends, c'est pas possible, non, c'est une blague. Hachem, il dit là, d'abord, Tismechi Bishvila. Je veux d'abord que tu sois heureuse pour elle. Parce que c'est moi qui lui ai donné cette chose-là. Et si t'es ma minan, Hachem Lokecha, Azal Tachmod, t'as pas, au contraire. Et même si t'as pas envie au début, parce qu'il y a des fois que t'as pas envie, tu te dis, attends, ça a abusé. Hachem, il te dit, vas-y, et ben tu fais les vœux. Et tu dis, Hachem, je suis contente pour elle, Hachem, je suis contente pour elle, Hachem, je suis contente pour elle. Et tu vas voir qu'à un moment, le cœur il s'ouvre. Parce que j'aimerais bien aussi que demain, quand ça va m'arriver, qu'on soit content pour moi et que quelqu'un ne va pas venir me faire 10 yeux sur moi en disant ah, elle, j'ai l'impression que tout va bien dans sa vie, j'ai l'impression. Non. D'abord, Hachem, il va t'envoyer quelqu'un sur ton chemin où toi, tu vas devoir faire ce travail d'abord, où on va devoir faire ce travail-là. D'abord, je dois l'histoire pour quelque chose que moi aussi j'aimerais bien. Après, Hachem, il peut tout te donner. Mais d'abord, moi, je me souviens, j'avais une Kala, une fille. Elle allait à tous les mariages de ses copines, elle avait atteint un certain âge. Et un jour, je la vois, elle sort d'une troupa d'une Kala en pleurs. Bon, moi, je me suis dit, elle est très gâchette, quoi, elle est contente. Je vais la voir, je lui dis, alors, le truc le plus énervant, c'est à ton tour. Le truc, la fille a 35 ans, elle a ses doigts, à ton tour, Bécarob. Quelqu'un qui veut tomber enceinte, ah non, c'est quand? Tu vois, le truc super énervant. Et je lui dis, ça va et tout. Alors, elle me dit, non, ça va pas. Je lui dis, quoi? Elle me dit, j'en ai marre. Je comprends pas toutes mes copines à se marier. Pourquoi je ne m'en va pas? Et je lui dis, franchement, je te comprends. T'as 35 ans, c'est difficile. Tu dis, je comprends, il me manque rien, je comprends pas. Parfois, des gens bizarres qui se marient, des gens super bien qui se marient bien. Comment ça marche? Et je lui dis, regarde, tu vas te mettre sous le repas maintenant. Et tu vas dire à Hachem, je suis contente qu'il y a encore un nouveau mini Beth Amikdash en train de se faire. Mais même pas en rêve, tu rigoles ou quoi? Je le pense pas, je lui dis, tu vas le dire et tu vas pleurer les larmes de ton corps, même si tu le penses pas. Jusqu'à que tu vas bémettre l'histoire. Elle l'a fait dans la soirée, elle a rencontré son khatan. Akadosh Baruch Hu, parfois, il nous met dans des situations, pas pour nous embêter, parce que la bracha, elle est là, elle est négisha, il veut nous la donner. Alors parfois, pour l'avoir, Rabbi Nachman dit parfois, il faut un certain nombre de tfilotes. Il y a des fois, ça doit passer par un srout spécial. Et c'est tellement dur de la donner qu'à srout. C'est tellement dur de voir avec son cœur et pas avec ses yeux. De maman se mettre à la place des gens en se disant, attends, si demain ça m'arrive, j'aimerais pas qu'on soit content pour moi. Alors, tismechi aussi pour elle. Et de savoir que Kadesh Baruch Hu, parfois, il est obligé de nous faire passer par là pour pouvoir nous donner le tov qu'il nous a réservé. D'accord? Et c'est pour ça que c'est hyper important de toujours transformer même les choses qui sont difficiles dans notre bouche, les transformer en quelque chose de positif. Aujourd'hui, on est dans une époque où on ne peut plus faire sourmera, on ne peut plus lutter avec le mal. On est plutôt vers cet homme. Il faut rentrer du bien. Marshava Tova, Ayin Tova, Verber Besimcha. D'accord? On la connaît cette chanson. C'est Marshava Tova. Ça passe par là. Les Marshava, c'est les mêmes lettres que Besimcha. Tout passe par la Marshava. C'est-à-dire que, comment j'en arrive à mal parler? C'est parce que d'abord j'ai regardé, j'ai observé, et j'ai mal pensé. Donc en fait, c'est ici que ça doit d'abord les taken, avant de les taken à bouche, c'est d'abord les taken à Marshava. Chouv, ça peut arriver d'avoir une mauvaise Marshava. Mais on se reprend tout de suite. Zébessé d'Agamour, à Kadesh Baruch Hu, il sait qu'on est des Binadam. Mais ce qu'il veut, par contre, c'est qu'on se reprenne tout de suite. Hachem, pardon, Batel ou Mevutal, comme dit Rabban Sarah Yosef dans son livre de la pensée positive. Tout de suite, c'est Batel ou Mevutal. J'annule. À Kadesh Baruch Hu, pardon, j'ai mal pensé de cette personne. Pardon, j'ai été jalouse de cette personne. Pardon, à Kadesh Baruch Hu, j'ai mal parlé de cette personne. Pardon, je me reprends tout de suite et je transforme la même chose en. Je lui souhaite tout le bien du monde. Je lui souhaite tout le bien du monde à cette personne-là.
Et je vous assure, quand quelqu'un il souhaite le bien du monde, d'abord, il y a marqué Michel Mevarer ou Mevorar. Et le contraire, je ne le dirai pas. Parce on a dit qu'on parlait que positivement. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit dans la Mida tous les jours? Adonai, c'est fatal, tiftarpi ou fiagit, telatera. Hachem, permets-moi d'ouvrir ma bouche. Pourquoi? C'est déjà j'ai le trou de l'ouvrir. La guité la terra. Pour dire des belles choses. Pour ça, on te dit tourne ta langue cette fois avant de parler. C'est pas stam. C'est pas stam, parce que une fois qu'on a dit la chose, une fois que c'est parti, on voit bien parfois le nombre d'histoires qu'il y a eu avec les histoires de WhatsApp sur un groupe. Parfois, il manquait une virgule, un point. Et c'est parti dans tous les sens. Un mot, pas juste un mot. Un mot qui n'est pas Bamakom, un mot qui est... Alors, qu'est-ce qu'on dit tous les jours dans la Mida? Hachem, si déjà j'ai le mérite de pouvoir ouvrir ma bouche, alors la guide, t'es la terra. Que je puisse dire que des belles choses. Et notre force, d'accord, c'est de quoi? C'est d'être capable, avant de parler, de réfléchir. Il y en a qui me disent, je peux pas, je suis impulsive. J'ai pas de filtre entre le cerveau et la bouche. Il y en a plein qui me disent ça, et ça les fait souffrir, et ça fait souffrir l'entourage. Alors on fait quoi alors? Le Ramchal, il dit, Banola Mishtana, tous les Tanagasham. On est venu sur terre pour changer. Mais il faut prier. Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, mets-moi un filtre à ma bouche. Mon Rav, le Rav Mordechai, il dit toujours que la Parnassa, c'est les mêmes lettres que Resen, P, mettre un filtre dans sa bouche. Le Rav Arouche, dans son livre Chochmat Nashim, la sagesse féminine, il dit celui qui veut maigrir, il doit faire attention à ce qui sort de sa bouche. Il doit faire attention à ce qui sort de sa bouche. D'accord? Ah, ce qu'elle mange. Ah, encore Le plus. manger. Si aussi. Ça oui. Mais ce qui sort aussi. Le manger qu'on mange pas. Ouais, ça aussi. Maintenant, on doit comprendre que un artiste par exemple, quand il va peindre un tableau, il va d'abord regarder le tableau, il va choisir ses couleurs, il va choisir le dessin qu'il va faire, il va choisir ses pinceaux, il va choisir le réca, le fond, il va choisir la misguerette, etc. C'est tout un art. Ben, la parole, c'est tout un art. Ce qu'on appelle de la omanut. Hemanti veidaber. David Amelach, il dit, j'ai cru à Kadesh Baruch Hu veidaber. Avec ma bouche, la émouna, c'est parler avec Kadesh Baruch Hu. Enfin, en vrai, on devrait se demander, c'est comment avec la même bouche, je peux faire des tfilotes, avec la même bouche, je peux crier ou mal parler de quelqu'un. Attention, hein, je nous invite à réfléchir. Je suis exactement comme vous. Et je me pose les mêmes questions que vous, d'accord? Et on a tout envie de travailler sur notre bouche et sur le Shmirat Halashon et faire en sorte que notre bouche, ce qui va sortir de notre bouche, ce soit des paroles positives. Je vous donne un exemple. Le matin, quand on se lève, le Rav Pinkus, il disait, les premiers instants du matin, ils ont un impact sur les 24 heures qui suivent. Comment on se lève le matin? Très souvent. J'ai mal dormi, la ronflé, j'ai mal au dos, il fait chaud, il fait pas beau, j'ai pas envie d'aller au boulot, mon boss il va encore me saouler, déjà Shabbat, les courses ça recommence. Hachem il dit attends, Boker, t'avais cet étau ce matin par une belle journée. D'accord? Hachem il dit attends, 2 secondes. Les premiers mots qu'on prononce le matin, ils ont un impact sur la journée. Et c'est la raison pour laquelle le premier mot qu'on dit c'est Moda. On n'a même pas fait Netilat, on n'a même pas besoin de faire Netilat. Alors que la Netilat du matin, c'est toute la pureté de la journée. Même pas. Pourquoi? Il dit à Kadesh d'abord, Moda. D'abord, c'est Léodote. C'est que quand on se lève le matin, c'est merci, mon Dieu, que tu m'as rendu Maneshama. Merci. Alors faites-le. Moi, j'ai des élèves qui me suivent depuis 15 ans. Et c'est quelque chose que j'enseigne depuis 15 ans. De se lever le matin, t'as pas envie de te lever parfois ta journée, t'as l'impression que ça n'a jamais terminé. De dire Hachem, je te remercie de la journée extraordinaire que tu vas me donner. Je ne sais pas la journée que je vais avoir, j'en sais rien. Mais j'ai créé quelque chose de positif dans les premiers instants de la journée. Mais si je me dis, oh là, c'est quoi ça, je me suis levée du pied gauche, ça y est, là, je peux pas, c'est pas possible, ça va. Ton mari t'a truqué, Rav Yossefi disait, tu te rallonges et tu décides de te lever du pied droit. Ça paraît ridicule, hein. Pas du tout, parce que qu'est-ce qu'on dit? On va laisser tomber, on verra demain. Alors quoi, je prends 24 heures de ma journée, je les jette à la poubelle. On verra demain, et qui te dit que demain, ça sera mieux? C'est pas demain, c'est maintenant. Il me l'archive maintenant. Donc, les premiers instants de la journée, je me lève, je fais Modani, et je dis, Hachem, je te remercie pour toute la journée extraordinaire que tu vas m'envoyer aujourd'hui. Je sais pas ce que je vais avoir,
Mais je crée déjà un kit bracha. C'est ce qu'on appelle se tremper dans un mikvé de brachot. Je te remercie à Kadosh Baruch Hu pour toutes les yeshuot que tu vas m'envoyer aujourd'hui. Je ne sais pas Maïnia Voezri, je ne sais pas d'où ça va venir. Mais quand je parle avec ma bouche et que je dis quelque chose comme ça, moi je me rappelle, bon, aujourd'hui, Baruch Hashem, il a grandi, mon fils, mais à l'époque, ce que je racontais à mon mari, je lui disais, quand il arrivait à 1h de l'école, je m'accrochais comme un tsunami, tu vois, je savais que jusqu'à 10h du soir, c'était, on aurait dit que t'étais dans un ouragan. Et au début, quand on me demandait ça à tes enfants, je dis, ouais, bon, après, j'ai 6 gremlins à la maison. Ah, quand ils étaient petits, je disais, j'ai 6 gremlins, ça sautait partout, je me dis, c'est pas possible, je vais pas m'en sortir, c'est pas possible. Et un jour, j'ai arrêté de parler comme ça. Parce que je me suis dit, c'est toi qui en fais des gremlins. C'est toi qui en fais des gremlins, c'est des neshamot terrot. Comment tu dis... Au début, c'est rigolo, mais c'est pas rigolo en vrai. Et j'ai commencé à dire, au Hachem, j'ai 6 belles plantes à la maison. J'ai un cactus, non, Hachem, je rigole. J'ai des fleurs, j'ai des roses, j'ai des marguerites. Et ben, tu sais comment ça joue. Tu sais comment ça impacte d'abord dans notre tête à nous. Un jour, j'adore raconter cette histoire. C'est un groupe de grenouilles qui est dans une forêt. Et il y a 2 grenouilles qui tombent dans un trou. Et les copines hyper encourageantes, elles leur disent vous n'avez pas assez de force pour rebondir, hein, quoi, et faites Kaddish, c'est votre fin, quoi. Une elle s'allonge comme ça, et Kadash et Meravar, c'est la fin. La deuxième grenouille, plus les copines, elles l'encouragent en lui disant reste dans ton trou, et puis elle saute, et puis elle saute, et puis elle saute, jusqu'à qu'à un moment, au bout d'une demi-heure, elle fait un bond et elle sort du trou. Alors les copines, elles sont là, elles disent mais c'est quoi, comment t'as fait? Elle fait elle était torche, elle n'entendait rien du tout. Et elle a interprété les gestes des copines en disant vas-y, tu vas y arriver. Et tout, en fait, dans la vie, c'est exactement pareil. C'est comment je décide d'interpréter les choses. Ça dépend que de moi. Ça dépend de rien du tout. Je peux me lever le matin et commencer à me dire c'est pas possible, oh là, déjà on est quel jour demain, mardi, oh là là, ça y est, mercredi, les courses de Shabbat, c'est pas possible. Ou me dire attends, la vérité avec tout ce qu'on entend aujourd'hui. Je dis pas que c'est facile, hein, mais moi je me dis chaque fois c'est déjà Shabbat, c'est pas possible. Le temps il se referme sur nous. Mais en vrai, quand tu sais que chaque seconde, et quand tu sais que Shabbat c'est Amen Olam Haba, mais on ne sait pas ce que c'est Olam Haba, et que chaque chose que tu vas faire, lire votre Shabbat Kodesh, tu ne veux pas aller dans ton supermarché faire tes courses, les prix ont augmenté, c'est quoi cette Médina, on va pas s'en sortir, blablabla, ou bien dire, tu sais quoi, regarde tout ce Shefa, regarde tout ce Shefa, mais regarde 2 secondes, arrête-toi, regarde au Sherad, regarde Yohanana, regarde Ramené, je sais pas, vous allez faire vos courses, observe 2 secondes, et dire à Hachem, mais Toda. Quand tu réfléchis, moi, ça va peut-être vous paraître ridicule, hein, quand tu prends une boîte de maïs, quand tu achètes des maïs tout faits, combien, vas-y toi essaye de remplir une boîte de maïs avec un maïs. Combien de maïs il faut pour remplir une tomate, une tarquise agvania? Essaye de remplir un truc. Et quand tu te dis, t'arrives, combien tu veux? 2 boîtes de maïs, 3 boîtes de maïs, 4 boîtes de tarquise agvania, combien tu veux? Hachem dit, prends, t'as juste à mettre dans ton caddie. Comment je peux arriver et dire oh là, je peux pas encore les cours de Shabbat. Non, je prends l'Irvot Shabbat Kodesh. La même chose, hein. T'as fait la même chose, le même geste, parce qu'on le fait de toutes les manières. Ça a donné une autre dimension. Ça a un srout. Je me rappelle à Rabbi Feu qui disait chaque kilouf, chaque carotte que tu as épluchée, tu es en train de te construire des harmonotes. Harmonium, c'est des camarons. Harmonotes, des palais là-haut. Des palais entiers. Vous vous rendez compte le nombre de Shabbat et de fêtes et de Pessah et de Rosh Hashanah qu'on a fait? Non, tout est dans la kavana. Tout est dans l'intention, tout est dans la bouche. Vous savez, il y a une histoire, salut Goldouche, il y a une histoire, une vraie histoire qui s'est passée après la Shoah. Donc il y a des gens qui ont immigré aux États-Unis. Et à l'époque, ils étaient obligés de travailler le Shabbat. Donc il y avait des Juifs qui voulaient refuser quand même de travailler le Shabbat. Et tous les lundis, il fallait qu'ils retrouvent du boulot. Et Yona, il disait on n'a pas le choix de travailler le Shabbat. Et il continue à travailler le Shabbat. Les enfants de ceux qui n'ont pas travaillé Shabbat, ils sont devenus complètement Mechal Shabbat. Et les enfants de ceux qui n'étaient pas Shomer Shabbat, ils sont devenus Shomer Shabbat. Et vous savez pourquoi? Parce que les enfants ne vivent que ce qu'on leur retransmet. Le chinour, c'est être dougma ishit, être un exemple personnel. Les enfants, ils voient ce qu'il y a dans notre cœur. Quand un enfant, il entend encore Shabbat, j'en peux plus, il va faire pierre, oh là là, il va falloir retrouver du boulot lundi, c'est dur d'être Shomer Shabbat, c'est dur d'être juif. Le gosse, il se dit, mais attends, mais j'en veux pas. Mais c'est quoi cette Torah? Mais j'en veux pas. Et ils ont raison. Ils tentent de faire Pessar comme Cendrillon. Oh, je peux plus, je suis la boniche de la servie, je peux plus, personne n'y m'aide. Le gosse, il dit, mais je pourrais dire Pessar, mais foutez-moi la paix. Moi, je vois des jeunes, ils me disent, mais je ne suis pas mariée, mais pourquoi faire?
Mais t'as vu ton shalom bayit? Mais t'as vu ton shalom bayit? Il y a des divorces à couteau. Mais j'ai pas, mais t'as vu les gosses d'aujourd'hui? Mais laisse-moi tranquille, j'ai pas envie. Et ceux qui n'étaient pas Shomer Shabbat, ils disaient, qu'est-ce que j'aimerais être Shomer Shabbat? J'ai pas le choix, il faut que je le... Mais qu'est-ce que j'aimerais être Shomer? Les gosses de soleil sont devenus Shomer Shabbat parce qu'ils leur ont donné envie d'être Shomer Shabbat. Nos enfants, quand ils nous entendent à la maison, qu'est-ce qu'on fait quand on prépare notre Shabbat? On le fait en grognant, on met la musique à fond en disant mais merci mon Dieu, là c'est l'Omer, mais quand on peut mettre la musique, d'accord, de mettre des chansons, des Shirim Shabbat, des Shirim de Karlibar, de mettre une avira de Shabbat, de dresser la table depuis jeudi soir. Rabbi Nachman il dit s'il y a quelqu'un d'endeuillé dans la même année, il fait sortir la Neshama du défunt depuis jeudi jusqu'à Motzei Shabbat. Ça donne une avira de Shabbat. Vous savez ce que ça donne aux enfants? C'est le cachet de Shabbat, Bessimcha. D'accord? Et ça, c'est super important. Maintenant, il y a 4 femmes dans la Torah qui sont considérées comme des femmes très belles. Comment on dit une femme très belle dans la Torah? Yefefia. C'est qui? Yafa, Sarah, Rahab, Abigail, Esther. Exactement. Pourquoi? C'est quoi Yefefia? Yafa Pia. C'est leur bouche qui était belle. Elles ont su parler en temps et en heure. Sarah, elle a su dire à Abraham. Exactement. Sa bouche, elle était belle. Leurs bouches, elles étaient belles. La beauté d'une femme, elle est dans sa bouche. Combien de fois t'entends les maris? Arrête de crier. Mais je crie pas. Mais je descends un tout petit peu le désir. Mais arrête, je crie pas. Et il y a des fois, on ne se rend pas compte, mais on crie. Et la douceur d'une personne, elle est dans sa bouche. Et moi, je vous dis, c'est-à-dire que moi, je me dis, quand je vais, Bezrat Hashem, prendre de l'âge, moi, j'ai envie que mes enfants, mes petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, ils aient envie de rester avec moi. Pas la mamie un truc qui va encore nous saouler avec ces trucs. Pourquoi ta jupe elle est comme ça? Pourquoi ton pantalon il est comme ça? Pourquoi c'est quoi cette mode? Et pourquoi t'es sur ton portable? Et pourquoi t'es... Personne n'a envie de rester à côté de quelqu'un qui est bicorti, qui fait que de la bicorette, qui fait que de la critique. T'as pas envie. Personne n'a envie. Un compliment. Tu redonnes la vie à quelqu'un. Ça se dit mahma'a en hébreu. Mahma'a, ça vient du mot kham, la chaleur. C'est les mêmes lettres que mohar, le cerveau. On donne envie à quelqu'un d'aller de l'avant. Donc, quand je veux dire quelque chose à quelqu'un, déjà, je vais me dire 2 secondes. Est-ce que je l'ai entendu avec mon cœur et pas seulement avec mes oreilles? Deuxièmement, c'est quoi le message que je vais lui faire passer? Troisièmement, est-ce que ça va être mo'il? Est-ce que ça va avoir un effet positif ou c'est juste, je dis la chose, parce que sinon ça s'appelle un avortement. C'est avoir parlé pour ne rien dire. Il y a des gens qui adorent parler pour ne rien dire. Il y a des gens qui adorent dire, ouais mais moi je lui ai dit, mais moi je lui ai... Et après, qu'est-ce qu'elle en a fait? Nos enfants c'est pareil, quand on les éduque, c'est... Ce qu'il dit le Shlomo Meller, c'est-à-dire que il te dit mais vois à long terme, éduquer un enfant c'est à long terme, c'est pas maintenant, c'est que demain. Moi je me rappelle un de mes il y avait 2 de mes enfants, quand on sortait, je leur achetais des glaces, j'étais très macpida de regarder qu'ils jetaient rien par terre. Je leur disais Bichri en Eretz Israël, même en Côte s'arrête, en Eretz Israël encore plus, vous jetez rien. Et tu sens quand un enfant il jette en douce, tu sais, tout cela. Et là je disais par exemple, Moshe, ou... J'ai pas de fils qui s'appelle Moshe. Moshe, j'ai vu que tu as jeté le papier en dessous la voiture. Il me dit, mais comment tu sais? Je sais parce qu'Hachem, il a donné des yeux à la maman. Et je lui disais, mais c'est pas pour moi que tu le fais. Demain, tu te retrouves dans un désert, à Beersheba, tout seul. Tu jettes pas ton papier par terre, par respect pour toi et par respect pour les autres. Imagine toute la terre maintenant, elle vient. Elle jette des papiers de glace, des papiers de bonbons, des papiers de biscuits. Shlomo Meller, il dit, projette-le dans l'avenir. Projette-le, c'est-à-dire que ne l'éduque pas pour maintenant. Donne-lui des kilim pour après. Maintenant, ça demande beaucoup de patience. Ça demande de voir l'enfant avec, pas seulement maintenant qu'il est en train de te rendre folle, c'est aussi plus tard. Peut-être vous avez entendu cette histoire, certainement. Il y a... Comment ça, quelle est l'intention avant de parler? Je te répondrai après, Oprah. Vous avez sûrement entendu cette histoire. Il y a quelques années, il y a eu, j'ai entendu Yerushalayim, il y a qu'est-ce que c'est le Goucher de Sion. Il y a eu un accident de la route. Et donc les routes, elles ont été bloquées. Donc la police, elle arrive, les ambulances, etc. Il y avait une dame religieuse qui était dans une voiture. Elle descend de la voiture, elle attend que ça se débloque. Et puis les ambulanciers arrivent, ils déclarent la conductrice morte. Et les blessés, derrière, c'était des blessés. Donc elle se dit, si déjà je suis coincée, au lieu de perdre du temps,
ben, je vais faire des télim pour les lounishmas de cette femme-là et pour la refoua shinema des blessés. Combien de fois on reçoit sur nos portables? Parfois, tu dis, j'en peux plus. J'ai plus la force. Combien de fois on reçoit des trucs? Mais ce qu'on nous demande, c'est pas de rentrer ce qu'on appelle du voyeurisme, aller chercher pourquoi Hachem, il a fait que ce télim, il arrive jusqu'à nous. C'est qu'on s'arrête 30 secondes, on fait le télim, en se disant que peut-être la force de notre télim, Hachem, il en a besoin, cette personne a besoin de notre télim maintenant. On n'a pas besoin de rentrer dans le truc du pourquoi, du comment, etc. C'est arrivé à nous, c'est qu'on a un koach hadibour, nous les femmes, bisrout Hachem, tzikaniot, ingalou Israël. Parfois, la force de télim, elle peut faire quelque chose au moment où on va le dire. Et donc, c'est ce qu'elle a fait. Au bout d'une heure, les routes, elles se sont libérées. Elle rentre chez elle. Passe 3 mois, elle reçoit un coup de téléphone. Ça a été marqué, c'est une histoire qui est passée dans le Yaten Neyman. Elle dit, voilà, bonjour, je suis la dame qui est morte dans l'accident de voiture. Tu m'appelles d'où, là? Alors, elle lui dit, j'étais morte cliniquement. Et quelqu'un qui est mort cliniquement, il voit ce qui se passe autour de lui. Elle lui dit, tu t'es arrêté et tu as fait un télim et le nishmati. Sache qu'à ce moment-là, les otiotes de télim, ils ont entouré ma neshama et ils ont décidé là-haut de me faire redescendre grâce à ton télim. C'était un moment de être Hatson. Et j'ai vu ta plaque d'immatriculation, ça fait 2 mois que je te cherche. Et je voulais te raconter ces 6 pour-là. D'accord? C'est-à-dire que... J'avais pas froid, mais maintenant j'ai froid. Moi aussi. On ne se rend pas compte du kohar qu'on a dans notre bouche. La milim yesh kohar, on ne se rend pas compte dans notre parole. On a été créé à l'image de Dieu. On peut créer des mondes entiers. On peut amener la refoua shlema à des gens. Encore une fois, on n'a pas besoin d'être la rabbinite un tel ou le rav un tel. Hachem, ce qu'il veut, c'est la tmimout de notre cœur. Il veut la simplicité. Comme le cœur d'un enfant, lève Taor Baral Elohim, le roi Tachon Chadash Vikirbi. Hachem nous a donné, et tous les matins, il nous donne un cœur pur. Et Hachem, c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il attend de nous, qu'on puisse betmimout, d'accord, pouvoir dire des mots gentils, faire des télim, mamage de manière pshuta. Maintenant, ne pas parler de quelqu'un, ça demande de quoi? De la hanava. Parler de quelqu'un, c'est de la gahava. Pachout, c'est quand on réfléchit 2 secondes, c'est je me permets de parler de quelqu'un parce que je pense que je suis au-dessus de cette personne. Si j'ai jugé, c'est que je suis au-dessus. Qui c'est qui juge? C'est un juge. Pourquoi? Parce que le juge, il a un pouvoir de pouvoir juger. Mais qui je suis, moi, pour juger? Je peux pas me permettre de juger. Qu'est-ce qui a marqué dans les Télim? Dis-moi si je pose, hein. Moi, je fais semblant de... Non, je rigole. Qu'est-ce qui a marqué dans les Télim? Mi ha'ish et chafetz chaim oev yamim lirotav. Quel est l'homme qui désire la vie dans ce monde et dans le monde futur? Lir otov, c'est celui qui voit le bien. Lir otov, c'est du mot reiya, la reiya, la vue. Reiya, t'as le mot re'e yutke, être capable de voir le chelek elokai mima'al à l'intérieur d'une personne, en se disant que cette personne-là, elle fait partie, elle a une partie de ta neshama, de ta kadosh baruch hu, et que lir otov. Comment on se sent quand on parle mal d'une personne en général, honnêtement? Après, tu dis, là, j'espère qu'elle va pas le savoir. Oh là, il faut pas qu'elle le dise. Et puis tu rappelles la personne, je t'en supplie, ne dis pas. Alors, la pire, je crois que c'est quand quelqu'un il te dit, moi je sais que je raconte pas, quand quelqu'un il me dit, je te dis, on m'a dit de pas dire, mais je t'en prie, ne dis pas. Moi déjà, je sais que c'est une personne à qui je raconterai pas. Vous savez ce que c'est de savoir qu'on est une personne néemana, qu'on est fidèle? C'est que de savoir que tu peux être une bonne copine. D'ailleurs, j'étais avec une copine qui habite à Béta, elle était à Natania, m'a appelée, elle était avec son mari, je suis partie une demi-heure sur le Kikar la rejoindre, et elle a donné une pachite de cola vide à quelqu'un une petite dame qui ramassait comme ça, et à un moment, la dame, qu'est-ce qu'elle elle me regarde, elle regarde, elle dit que Bezrat Hashem, vous soyez toujours des bonnes amies. Tikne les chachaver. Mais c'est quoi la chaverout? Le chaver, c'est un du mot chibour. Ça, c'est d'abord par la parole. T'as pas envie d'être copine avec quelqu'un qui te fait toujours des remarques. Au début, parfois, ça peut être de la dépendance affective. Et à un moment, tu te dis, mais en fin de compte, cette personne, mais elle est masique, elle me fait pas du bien. Parfois, le coup de fil du bocard. Tu sais, le coup de fil de 9h du matin. T'as vu celle-là? T'as vu celle-là? La rabbine Pinkouz, le Rachel disait, notre monde, il est tellement incroyable. On a tellement de choses à faire. Le temps, il nous manque, qu'on n'a pas de temps à perdre pour parler des autres. On parle des autres quand on n'a rien à faire de sa vie. Mais si on se construisait, si on prenait du temps de se construire, de se dire, attends, mais c'est quoi la lumière que je suis venue amener au monde? D'avoir un petit peu plus d'irpatiout. On parlait de ça la dernière fois avec les enfants. Je disais,
regardez, vous vivez dans un monde qui est devenu hyper égoïste, hyper égocentrique. Le problème des écrans, tu vois, la dernière fois je suis rentrée, il y avait les quatre enfants sur le canapé, Moussa Shabbat. Je dis, voilà, la petite chorette de folie, tu sais, ils sont là. Il n'y a plus. Ça rend égoïste, ça rend. On ne voit même pas ce qui se passe sur le palier du voisin. Alors que peut-être la personne, elle est en détresse. Et alors qu'il y a marqué quoi? Olam Chesed Ibané. Le monde, il sera reconstruit par le Chesed. Et à nous de retransmettre ça à nos enfants, à nos petits-enfants. De devenir un petit peu plus Chesed. C'est-à-dire, par exemple, on est dans la rue, tu vois une personne avec ses courses, d'envoyer ton fils ou ta fille lui dire, va l'aider chérie. Va l'aider. Alors parfois le gosse, il va avoir honte, récompense-le. Je te donnerai 2 shekels. Le Rambam, il dit qu'il faut acheter parfois les enfants, les petits-enfants avec des bonbons, de l'argent et des cadeaux. Lui donner le pli de faire du chesed. C'est hyper important. Demain, il va se marier, comment faire du chesed à sa femme? Comment faire du chesed à son mari? On est dans un monde où on fait que prendre bis, li, tov, li, kef, li. Tout est centré. Li. C'est l'antithèse de la Torah. Développer un peu plus d'irpathie ou de l'empathie. L'empathie, c'est regarder quelqu'un avec son cœur. Pas avec son cerveau, avec son cœur. D'être fin, de devenir un peu plus raffiné et d'entendre sur un groupe, d'entendre dans une réunion, d'entendre à la synagogue, d'être un petit peu plus à l'écoute de ce qu'une personne elle peut dire. D'accord? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il attend de nous. Il veut notre cœur. Mais il veut un cœur, lève taor. Il veut un cœur pur. Et qui c'est qu'un cœur pur? Tinokosh al Beit Rabban, les enfants. Et en vrai, il faut, ce qu'il dit Rabbi Nachman, c'est retrouver ce cœur d'enfant. Il faut retrouver ce cœur d'enfant avec un peu plus d'insouciance, avec un peu plus de tmimout, avec un peu plus de douceur, avec un peu plus de gentillesse. Par exemple, on peut se donner un exercice pour commencer en se disant, tu sais quoi, une fois par jour, de se dire, est-ce que j'ai fait un compliment à quelqu'un aujourd'hui? Son mari, ses enfants, ses parents. Est-ce que j'ai passé un coup de fil à quelqu'un que je sais qui a besoin? Que je sais que dans le groupe, un étivot ou autre, qui est peut-être en dépression, peut-être qui a besoin de quelque chose. Un coup de fil de 5 minutes. 5 minutes sur 24 heures. Tu dis, ouais, mais j'ai pas le temps. Mais c'est ce qui va nous rester à 120 ans. Parce que les lessives, c'est comme la nourriture. Plus t'en fais, plus il y en a. Les courses, il y en aura toujours besoin. Le Shabbat, on sera toujours obligé de le faire. Le ménage, ça terminera jamais. Ce qui va vraiment nous rester, c'est les Maasim Tovim. On ne prend rien avec nous. Ni les margaliotes, ni les pierres précieuses, ni l'or, ni l'argent, ni nos maisons. Rien. La seule chose qu'on prend avec nous, c'est les paroles douces, les paroles gentilles. Dans l'espèce d'une personne en général, qu'est-ce qu'on dit? On ne dit pas, il avait 30 maisons, il avait 3 Mercedes, on s'en fout. On dit c'était quelqu'un de Baal Chesed, c'est quelqu'un qui fait attention aux autres, c'est quelqu'un qui est à l'écoute des autres. C'est hyper important de redévelopper ça. Et comment on commence? Par se dire, est-ce que j'ai dit un mot gentil à quelqu'un aujourd'hui? Moi, par exemple, j'ai appris à mes enfants, tu rentres dans un canyon, tu rentres dans un bus, on dit bonjour au chômeur. Même s'il est sur son portable, parce qu'il s'est habitué à ce que personne lui dise bonjour. Même si tu as l'impression qu'il est mchon, tu lui dis Boker Tov. Je vais pas te taper la conversation avec lui. Boker Tov. Tu sais comment parfois les gens ils lèvent la tête, ils regardent, ils te font un sourire, on dirait qu'est-ce que tu leur as dit. Parfois tu vas dans un canyon, tu vois des dames d'un certain âge qui sont en train de nettoyer les toilettes, des canyonimes quoi, qui font pour le kiff, ils n'ont pas le choix. Leur retraite elle est toute petite, ils n'ont pas le choix d'aller juste, parfois les voir leur dire Toda Rabba la Nikayon. C'est rien. Quoi de les gens ils te regardent, on dirait que t'es tombé de la lune, tu sais quoi. Là, tu sais quoi, tu leur redonnes la vie. Un balayeur dans la rue. Combien de fois on voit des balayeurs dans la rue? Parfois des Éthiopiens, parfois des Russes, parfois des... Et en général, ils ont un certain âge. D'aller les voir. Toda Rabba, Boker Tov, Mashlom Chachat Margish. C'est rien. Ça nous a pris quoi? 1 minute de notre journée? Mais on peut parfois sauver une vie comme ça. On peut redonner le corps à quelqu'un. Ce qu'on appelle les oded, un idoud. Encourager quelqu'un. Idoud, c'est od, yad. Oui Nathalie, ça a la même force quand on lit un télim en français. Après c'est mieux de s'habituer à le faire en hébreu, mais quand tu le lis avec tout ton cœur et que tu as compris ce que tu as dit, ça a le même quoi. C'est beaucoup l'intention aussi qu'on met dedans. Désolée, je vais répondre parce qu'après ça m'échappe. Les oded, idoud, od, yad, c'est donner la main à quelqu'un. Yad,
Yud Dalet, c'est la Gematria 14. Yud Dalet. Quand tu donnes la main à quelqu'un, ça fait Yad Viyad, ça fait 14 et 14, c'est 28 Koar. Comme Hachem ou Notalanu Koar la Sotrei, on peut avec un mot d'encouragement donner la force à quelqu'un, en commençant par son mari. Je disais à une Kala ce matin, je lui disais, quand ton mari part de la maison, il y a deux manières de lui dire au revoir. Ou lui claquer la porte dedans en lui disant tu m'as saoulé à ce soir. Ou le Ben Ishraï, il dit tu veux lui donner la force, tu veux protéger ton mari de l'extérieur, tu le regardes dans les yeux, tu lui dis Hachem Mitra, que ce soit facile pour toi dans ton travail. Il repart, il va à la synagogue, il va étudier le Méchané. Que ce soit un limoud mo'il, que ce soit un kiff pour toi d'aller étudier, que ce soit un kiff pour toi d'aller... La même chose, hein. Je parle à vous, je dirais pareil aux hommes, c'est la même chose. Un enfant qui va à l'école et devient ouf, la salle en bas, tu regardes, il revient, il dit j'ai oublié mon sandwich. Et tu sais pas, il va jamais partir, tu vois, t'es là. Alors qu'en vrai, regarde un enfant en lui disant chérie, que ce soit facile pour toi à l'école, que ça se passe bien avec que tu aies des bons copains, que tu aies des bonnes copines, que ça se passe bien avec ta prof. Un mot gentil. Moi, je sais qu'il y a un truc que j'ai toujours fait avec mes enfants, c'est je leur marquer, et même mon mari, toujours marquer un mot. Par exemple, tu leur fais un sandwich. Tu sais, c'est le petit mot de. Et quand j'arrivais à la bat mitzvah de mes filles, ils ont le classeur de bat mitzvah. Moi, ma fille, elle a sorti tous les ptakim que je lui avais fait. Je savais pas qu'elle les gardait, moi je pensais qu'elle les jetait. Tous les ptakim, ils étaient collés dans son classeur de bat mitzvah. T'as l'impression que c'est rien. Mais tu sais, c'est la petite cerise sur le gâteau. Tu vois, tu peux faire t'as fait un sandwich à ton fils ou à ta fille, à ton mari, ou bien t'as Betavon, que t'es une super journée. La parole. Tu sais, ça va peut-être tomber à un moment où il vient de recevoir un truc de son boss, ou elle vient de se faire engueuler, elle s'est disputée avec une copine. Tu sais, c'est le petit truc, t'as l'impression que c'est insignifiant. Mais on a créé des mondes entiers avec ça. On a créé des mondes entiers avec ça. On a fait ce qu'il faisait Rabbi Meir Balanes. Rabbi Meir Balanes, il était tellement kadosh que quand Brouriel est venu le voir, elle lui a dit qu'est-ce que tu fais avec quelqu'un qui te donne un picadone, engage quelque chose, il lui dit tu dois le rendre. Elle lui dit Hachem il nous a donné 2 enfants, il les a repris pendant le Shabbat. Il y a marqué dans la Gemara que si Rabbi Meir Balanes Brouriel n'avait pas posé la question et que sa bouche elle était tellement de que quand il disait quelque chose c'était halakha, que si elle n'avait pas posé la question et qu'il n'avait pas répondu, il aurait pu faire traite à métier à ces 2 garçons. Mais comme il a dit un picadone, on te le donne, tu dois le rendre, Akadosh Baruch Hu, il les a repris. Pour vous dire le Koach HaDibour, la force de la parole. J'ai pas compris. Rabbi Meir, quand il a perdu ses 2 fils que Dieu préserve pendant Shabbat, Brouriel est venue à la fin de Shabbat, elle ne savait pas comment lui dire que ses 2 fils. Donc elle lui a dit, Rabbi Meir, si on te donne en gage quelque chose, qu'est-ce que... Il lui dit, tu dois le rendre. Alors il lui dit, Hachem Natan, Hachem Lakar. Hachem nous a donné 2 enfants. Et si Brouriel n'avait pas posé la question et que Rabbi Meir s'était rendu compte que ses 2 fils étaient niftarim, sa bouche a été tellement de chat qu'il aurait pu leur faire traite à médecine. Voilà. Et ça, on peut tous arriver, on doit tous aspirer à arriver, sans prétention, Chazécham évidemment, au niveau de Rabbi Meir Balanes. Il a marqué tout simplement, il faisait attention à ce qu'il disait. C'est notre cartis bicourt, c'est notre carte de visite, la parole. C'est mamage notre carte de visite. Et voilà, 5 minutes, on va terminer, 10h30 déjà. C'est malin. Ouais, c'est vrai. C'est quand la prochaine fois? Bon, c'est bon. Dieu seul le sait. En plus, je voulais pas me lire. Tu vois, Vous avez ça? on prêchait. Merci, Martine. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans les Shetraïl? Torah Tresed al-Leshona. On doit avoir une Torah Tresed sur notre langue. C'est hyper important. C'est-à-dire que, moi je vois souvent dans les problèmes de Shalom Bayit, mes maris te disent mais j'ai pas envie de rentrer chez moi. C'est une d'explosion, je rentre, je me fais mitrailler. Là où je marche, je sais pas quand ça va exploser. Attendez, qu'est-ce qu'on a envie d'être? C'est quoi la Yerusha qu'on va laisser à nos enfants? Torah Chesed al-Leshona. On doit avoir une Torah de Chesed, une Torah de bonté. Notre bouche, ça doit être une Torah de bonté. C'est mesurer ses mots. Il faut faire hyper attention de mesurer ses mots. Regardez, on nous apprend Zéro Badrachim quand on traverse sur la route. Mais Achayim Amavet Beyadashon, c'est pas vraiment grave. La vie et la mort, ils sont entre les mains de la bouche. C'est-à-dire que, ça se dit pas Beyadashon, mais je sais pas comment on dit, on dit pas les mains de la bouche, mais ça se dit pas, mais bon, vous avez compris quoi.
il faut faire hyper attention. Je me rappelle, il y avait la mère d'une copine la belle-mère d'une copine qui est en live là, Madame Berda, elle me racontait, bon, elle est niftéra maintenant, mais elle disait, quand parfois j'ai envie de faire du lachanara, elle disait, je me mettais devant la glace, je dis, t'as vu cet imbécile là? Elle se parlait à elle-même. Elle dit, je lâchais mon paquet, après ça passait. C'est-à-dire que, parfois t'as besoin de libérer. Des fois, maintenant le problème c'est que on libère une personne, on libère pas 30 personnes. Et on choisit une copine qui va savoir bien, bien interpréter, qui va savoir la doune kastrout, qui va savoir d'accord, les chavan et les tova. Il faut savoir aussi que les chachamim ils disent mila tova, écoutez bien ça, un bon mot, mais oreret shefa, ça réveille l'abondance. Et le contraire. Mais oreret et shefa, l'abondance. Et chaz shalom, mila tova, c'est exactement le contraire. C'est exactement le contraire. Mila tova, avec une mila tova, j'adore, en Israël, souvent, les gens ils te disent Shiti Bria, même quand ils sont énervés, c'est Shiti Bria. Mais voilà, moi je me rappelle mon Rav, le Rav Leda Merger, il nous avait toujours raconté cette histoire, qu'à l'école, que quand parfois tu es très énervé après quelqu'un, tu es très énervé avec ton mari, avec un enfant, avec ta belle-mère, avec, je sais pas, avec ta collègue du travail, il dit prends ton kaas et fais des brachot. Par exemple, ton fils il est en train de te rendre folle, ta fille, tu dis je peux plus. Je dis mais qu'est-ce que tu vas devenir? Mais c'est pas possible. Fais attention. Moi je l'ai fait. Hein. Après, au Hachem, j'ai changé. Et je disais, toi, c'est sûr que tu vas devenir un tzaddik. Toi, c'est sûr que tu vas devenir une tzaddikette. Mais non, tu ne penses pas au début. Hein. Du tout même. C'est pas, tu ne penses pas du tout. Et après, à force de le dire, tu finis non seulement par le penser, par le croire, et ça finit par impacter. Quand tu dis à ton fils toute la journée, toi, mais c'est sûr que tu vas devenir. Tu as tellement d'énergie, les ratageurs, quand tu vas la canaliser pour le bien, tu as. Toi, mais c'est sûr que tu vas. Mais j'ai même pas de doute que tu vas devenir une tzadikette. Moi, j'ai une demi-fille qui s'est mariée l'année dernière. Au prochain, j'ai bien dégusté avec elle. En plus, elle était avec mon fils. On les appelait couple de malfaiteurs, les deux. Ils ont fait toutes leurs bêtises ensemble, ils ont fait tchouva ensemble. Mais j'ai bien dégusté. Et chaque fois que je lui rappelais, à sa bat mitzvah, j'avais fait un discours. Et je lui avais dit, n'oublie jamais que tu es une bat mitzvah et que tu as de la hatzilut. Elle a beaucoup d'hatzilut, elle a beaucoup de classe et de grâce. Et puis il y a une période, elle s'est un peu perdue, elle se cherchait. Et je le rappelais toujours, je lui dis, toi, aujourd'hui, elle se couvre la tête, et elle a retrouvé, au prochain, maman, son reine, sa grâce, elle met des beaux foulards. Je lui dis, tu te rappelles, je me disais toujours, et en fait, c'est nous, c'est pas eux, ça dépend de nous. La Emouna, c'est M, c'est la mère. Comment je parle dans ma tête, comment je parle dans mon cœur, je lui retransmets ça. Parce que je peux lui dire, toi, t'as de la grâce dans ma tête, me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce look? Mais c'est quoi ce look? C'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'elle va devenir? Même si je lui dis t'es une tzadikette, elle le ressent. Mais si dans ma tête, je me convainc moi-même, je me dis attends, c'est pas ta fille, c'est la sienne, c'est pas tes enfants, c'est les siens. Il t'a remis ses neshamot, c'est que moi, je dois les aider à devenir. Comment je les aide à devenir? Parfois, c'est pas entre mes mains. Par contre, ce qui est entre mes mains, c'est la manière dont je vais penser, la manière dont je vais parler, la manière dont je vais impacter. Ça, c'est entre mes mains. Le résultat final, c'est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas nous. Et nous, on ne sera pas jugés sur le résultat final. Nous, on sera jugés sur quoi? Voilà, sur la manière dont j'ai travaillé sur moi pour voir avec mon cœur et pas pour voir avec ma tête. Et ça, c'est le travail par excellence. C'est le travail par excellence. C'est très dur, mais c'est très mishtalem. Ça paye au bout du compte. Ça paye au bout du compte. C'est une question de savlanut, c'est une question de patience. Regardez, même dans les télim, il y a marqué Itamu chatem inaret. C'est pas les fauteurs qui sont expiés de la terre. Regardez comment on choisit les mots. Chataim, il n'y a pas marqué chotim. Il n'y a pas marqué les fauteurs. Il y a marqué chataim. C'est les fautes qui seront expiées de la terre. Hachem, il ne désire pas que ses enfants ils meurent, chas v'shalom. Il espère qu'on fasse teshuva. Hachem, il n'a jamais espéré que ses propres enfants ils meurent. Chas v'shalom. Alors, je terminerai avec ça. Quand je veux parler, quand je veux dire quelque chose à quelqu'un, d'abord, ce qu'on appelle dans la communication non violente, on ne parle pas de l'autre, on parle de soi. Parce que si je te pointe du doigt, comment tu t'appelles? Laurence. Si je dis Laurence, t'es comme ci, t'es comme ça, je te pointe du doigt, mais j'ai 3 doigts sur moi. J'ai me dit, attends, tu t'es regardé? Facile de dire à l'autre, tata, le Je dis, ok, et toi? Je suis sûre.
Donc, On n'a pas pris la bonne mais toutes, voilà, elles sont toutes magnifiques. D'accord, c'est de dire at ken beseder, at ken beseder, at ken beseder. On ne parle pas des autres, on parle de soi. C'est mon ressenti. J'aimerais, j'ai besoin. Ce que je ressens, c'est pas tu n'es pas bien, tu ne. C'est ce qu'on appelle la communication non violente, c'est le tu le tu, exactement. Deuxièmement, c'est quand je vais parler et que j'ai dit quelque chose. Est-ce que ça fait plaisir à Hachem ce que je suis en train de te dire? On va te dire, mais c'est pour ton bien, je te promets que c'est pour ton bien. Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, Vaïdaber Hachem al Moshe, il est mort. L'Omar, fais en sorte que ce que tu vas dire, surtout, que ce ne soit pas désagréable à entendre à l'oreille, que ce soit doux, soit l'Omar, que ce soit doux. Est-ce que quand je vais dire la chose, ça va être effectif? Est-ce que ça fait plaisir à Kadesh Baruch Hu? Est-ce que je vais être une source de nachat quand je vais lui dire? Ou je vais être une source de, regarde, j'ai fait pleurer un enfant Hachem. Mais je viens de le faire pleurer. Ouais, mais tu comprends, ouais, mais je l'ai fait pleurer aussi. Maintenant, encore une fois, on est des Adam, ça peut arriver à tout le monde. D'accord? Je vous le dis, je me le dis aussi à moi, on peut faire de la peine à tout le monde. Mais on doit grandir de ça. On doit grandir de ça, on doit se dire, ok, comment je peux avancer? Troisièmement, c'est qu'est-ce que je gagne? J'ai envie de parler. Est-ce que Bémet, c'est obligé que je dise cette chose-là? Qu'est-ce que je gagne de dire cette chose-là? Est-ce que vraiment, il va sortir une toilette de ça ou Chazéchal le contraire? Et quatrièmement, de savoir qu'on a dit notre bouche, avec notre bouche, on doit faire Kiddush Hashem. Puisqu'on représente la royauté divine. En Bichlal, quand on se couvre la tête, Bichlal, quand on a un Kissou Roche, Bichlal, quand on représente Akadosh Baruch Hu sur terre, on doit faire Kiddush Hashem. Sanctifier le nom d'Hachem. On représente Hachem sur terre. Il faut savoir que le Kiddush Hashem, c'est quelque chose de tellement énorme, c'est tellement grand, qu'il y a marqué qu'il n'y a aucun sachar qui peut être donné sur terre. Il n'y a pas de salaire, on ne peut pas être récompensé sur le Kiddush Hashem. C'est tellement grand de faire Kiddush Hashem que quelqu'un, quand il va nous regarder, va se dire « j'ai envie d'être comme elle ». Regarde comme elle est douce, regarde comme elle parle, regarde comme elle s'habille, regarde comme elle donne envie, regarde. Et toute notre kavana, toute notre intention, quand on fait des choses, c'est ça. C'est d'être mekor shel nachat le borolam, d'être une source de nachat pour Hachem. C'est pas de faire les choses par. Moi j'ai vécu à Bétar, 25 ans. Bétar Élite, c'est comme Modine, c'est comme Nebrak. C'est où tu plonges la première pression sociale et tu fais tout par rapport aux autres. Mais alors là, t'es plus au Vedat Hachem, t'es au Vedat Avodazara parce que tu sers les gens. Ou tu dis attends, il est où Hachem dans tout ça? Ce que je vais faire, c'est que pour la Kadesh Baruch Hu. Donc je me détache du regard de l'autre. Attention, c'est pas que j'écrase l'autre, pas du tout. Hein. Je me détache et me dire, attends, qu'est-ce qu'Hachem, il attend de moi? Qu'est-ce qu'Hachem, il attend de moi? Qu'est-ce que je dois apporter dans ce monde-là pour faire venir la Géoula? Parce qu'on l'attend tout, la Géoula, la Tachles. On l'attend de manière active ou passive? C'est l'article que j'ai écrit sur le futé là, qui va sortir. On l'attend de manière passive ou active? Passive, c'est, j'attends la Géoula. Active, c'est, je viens pour dire quelque chose de pas bécédaire. Et je dis non. Le gars de Mivina, il dit, au moment où on se tait, tu as envie de dire quelque chose, ça te démange. Et je me dis, non, je me tais pour Akadosh Baruch Hu. Parce qu'il y a trop de tsarot dans ce monde et qu'en me taisant, je suis entre Hachem Tolé Eretz Albima. Hachem, il fait tenir le monde. Au moment où je me tais, et je dis Akadosh Baruch Hu, je me tais pour toi. Tu sais comment ça donne de la force? Pas, oh là là, c'est très grave, toutes mes avérotes, elles sont passées chez trucs et tous mes souhaits qui sont. On le sait pourtant, honnêtement, ça nous parle, mais. À un moment, on a besoin d'un autre discours, honnêtement. C'est-à-dire que, non, mais quand tu te dis, tu te rends compte que quand je me suis tuée là maintenant, il y a un Khayal qui a été sauvé, il y a un gosse qui a traversé la rue qui a été sauvé, il y a quelqu'un qui est en train de guérir d'un cancer dans un hôpital, parce que nous, on a l'impression qu'on n'a rien fait, on s'est juste tué. Hachem, il dit, Hachem, Tolé, Eretz, Al Blima. Hachem, il fait tenir le monde sur cette Blima. C'est quoi le livre d'homme? C'est comme quand tu freines devant quelque chose. On avait envie de parler, et on se dit, non. Mais il paraît que quand on se tait, qu'on a réussi à gérer ça, il faut vite bénir. Nahon. Ou bénir tes enfants. Quelqu'un qui est. Parce que quand on est marié à un Nahon. Exactement. Il y a des fois, Hachem il nous met dans des situations où tu as envie de t'énerver, t'as envie de crier. Et moi, la dernière fois, j'étais dans un super. Je sortais du sport. J'ai posé mes affaires sur la coupa. Et il y a une dame d'un certain âge qui est arrivée qui dit à la coupaïte. Tu sais où il est le spray pour les toilettes? Oui, date. Nimoussag. Tu vois, elle était là. Elle n'était pas arrivée de son Shabbat encore. C'était dimanche. Et à la fin, je lui ai dit, écoute, j'avais déjà posé mes affaires. Et je lui ai montré, c'était juste à côté. Je lui ai dit, viens, je vais te montrer, c'est là. Donc je reviens à la caisse, il y a toutes mes affaires. Il y a une, elle arrive. Et elle avait un kissou sur sa tête avec son fils.
Elle arrive, elle pose sa viande et son poulet devant mes affaires. Je lui dis, tu fais quoi exactement? Alors elle me fait, non, tu comprends, pour qu'il me coupe la viande, il faut d'abord que je paye, etc. Il y a des fois, tu as envie de dire, mais attends, mon temps, il n'est pas plus important il n'est pas moins important que le tien. Au moins, demande-moi. Mais entre-temps, le temps que je réagisse, elle avait déjà truqué. Elle m'a même pas laissé le choix. Maintenant, je peux m'énerver en lui disant, mais attends, mais t'as pas honte, t'as un kissou sur la tête, et vas-y, fais un scandale et tout le monde va te regarder. Où j'ai pris sur moi, je me suis dit, bon, ok, tu sais quoi, il y a des fois, je dis, excuse-moi, tu me demandes. J'ai le droit de te dire oui ou de te dire non. Tu prends. Et là, je sais pas. Il y a des fois, tu sens que c'est un moment de être Hudson et qu'il faut se taire. Tu sens qu'il y a des fois, il faut se taire. C'est pas toujours facile. Je dis pas que c'est toujours facile. Parce que tu te dis, mais attends, alors quoi, tout le monde ferait n'importe quoi? Non. Il y a des fois, tu sens qu'Hachem, il te met dans un Isaïon où tais-toi. J'ai regardé et j'étais là, je me dis, je parle ou je parle pas? Je parle pas. En plus, ce jour-là, j'étais méchante, mais laisse tomber. Mais quoi, je voulais taper tout le monde ce jour-là. Et elle arrive comme ça, je me dis, c'est pas possible. Et je me dis, à la fin, je l'ai laissée. Et je me suis dit, tais-toi bien. Tais-toi, c'est pas grave. Tu sais quoi? Il y a des fois, tu sens que c'est un moment de être Hudson. Mais quand tu le fais et tu dis, là, je suis en train de faire Kiddush Hashem, je vais pas faire un scandale. Maintenant, dans une caisse de supermarché, alors que moi j'ai un kissou sur la tête, et elle a un kissou sur la tête, je me suis dit, tu sais quoi? Tais-toi, c'est pas grave. Pas grave. Il y a des fois, il faut dire, il y a des fois, il faut pas dire. Mais toujours dire, Hashem, qu'est-ce que tu attends de moi? Pareil, hein, dans une sira avec ton mari, une sira avec un enfant, une sira avec une collègue, une sira avec une voisine, une sira avec quelqu'un de la communauté. Hashem, qu'est-ce que je fais? Je parle ou je parle pas? Je me tais ou je me tais pas? Qu'est-ce que moi, la kavana, c'est je veux être une source de nachat pour toi. Je veux être une source de sérénité. Je veux pouvoir être de manière active à venir à la Géoula. Et comment on a dit Bisroud Nachem Sikanyani Galou Israël, Torah Tresed Aleshona, de faire en sorte que ce qui sort de notre bouche, ce sont des milim, des yahalomim, ce sont des diamants. Des diamants, c'est ça ce qui doit sortir de notre bouche. C'est un travail, c'est le travail d'une vie entière. Mais ça paye. Ça paye. Et on se sent tellement bien quand on a dit des mots gentils, quand on a fait des compliments. Tu sens que ta journée, elle est remplie. Donc, Zéchavé. C'est un gros travail. Quelqu'un qui est impulsif, il doit prier pour ça. Hachem, aide-moi à me taire. Aide-moi à... Combien de fois il y a des gens qui disent mais c'est parti plus vite que mon truc et qu'après j'ai regretté. Le truc, c'est que parfois, la balle, elle est partie. Parfois, tu ne peux pas revenir en arrière. Alors, quand une personne, elle est comme ça, et c'est son tikkun sur terre parfois, si elle est venue réparer cette chose-là, elle doit prier. Hachem, s'il te plaît, aide-moi. Je veux pouvoir contenir ma bouche. Et on y arrive toutes. En davar kazé, je ne peux pas. En davar kazé. Le Ramra, il dit, on est venu sur terre pour changer. Et celui Bémet qui veut changer, alors qu'Adel Brou lui donnera tous les kélim pour changer. Alors, Bezrat Hachem, qu'on ait le srout de pouvoir voir à l'intérieur du cœur des gens, et pas entendre qu'avec ses oreilles, mais entendre avec son cœur. D'accord? De lire à travers les lignes. De toujours se poser la question, qu'est-ce qu'Hachem il attend de moi? De se demander comment je peux lui amener du nachat, comment je peux éviter toute cette sarah dans le monde, et de savoir que chaque fois que je me retiens et que je dis quelque chose de gentil, alors je suis en train de sauver quelqu'un, je suis en train d'amener la réfoua shéma de quelqu'un. Je suis une bonne shlicha, et je pense qu'on préfère des bonnes shlichot que chas v'shalom le contraire. Pour celles qui sont intéressées, j'ai écrit un livre qui s'appelle Je lui ai dit pour que Hachem mon meilleur ami. C'est tout mon parcours depuis petite, comment je suis arrivée à donner des cours de Torah alors que j'étais archi timide. J'étais très 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 timide, j'avais pas du tout confiance en moi. Et en fait, en rentrant tout Hachem, c'est mon meilleur ami. C'est-à-dire toutes les itmos des douillottes que j'ai eues de la lia, du mariage, des enfants. En fait, de faire rentrer à Kadesh Brod pour acheter qu'elle a lu. Tu sais, je crois que tu avais pris, je me rappelle plus. Et il y a aussi toutes les chagim, c'est-à-dire le Homer, Shavuot, mais sous un œil féminin. C'est-à-dire que pas derrière les fourneaux seulement, mais qu'est-ce que nous en tant que femmes, comment on peut être moïla en fait dans chaque ragim. C'est pas seulement se dire bon j'ai fait, non c'est quoi, qu'est-ce que chaque fête elle nous amène. Le deuxième livre il est en route, Cachet me donne le trou de le terminer. Et j'ai aussi des livres sur l'éducation, sur la pensée positive. Tipura, Chazak, c'est ton route. Non, oui, mais c'est quand même. Oui, on va faire une fois Shema pour Carla Rivka Badrachel. Bezrat Hashem, qu'elle rentre à la maison avec son bébé dans les mains. Et Tamar, Bat, Nahama, Bezrat Hashem. On ne compte que des bonnes nouvelles. Yeshua pour Naomi Bat Miriam.
revienne en Israël rapidement et que Tzivia Luz va te marier Myriam et David va marier Myriam Bezrat Hashem. Moi aussi, je veux bien. Vas-y. Doro Hanania Yitzhak Ben Shiri. Bezrat Hashem, une fois chez les mains, Meira, tout s'efface, tout soit taquine, tout soit bien Bezrat Hashem. Voilà, et que les hôpitaux ils sont remplis que de femmes accouchées qui reviennent les mains pleines Bezrat Hashem. Voilà, en tout cas. Amen. Zivugim pour tout, que tous ceux qui veulent se marier, ils trouvent exactement ce qu'ils ont besoin, que ce soit simple, profond, évident. Que celles qui veulent se remarier, Bezrat Hashem, soit la même chose. Que ceux qui sont déjà mariés, qu'ils aient du shalom baït, que l'aït ratchou dans le couple, Bezrat Hashem. Qu'on a un chinou bekalout. Que vous continuez comme ça. Amen. Amen. Voilà, et voilà la Toda Rabba. Je vais rougir. Merci. בוודאי, איך קוראים לך? בבית בת דורה, רפואה שלמה בעזרת השם מהירה. את מבינה צרפתית? את מבינה צרפתית? Ah ok, parce que j'ai parlé tout en français. Non, je me suis dit, elle me parle en hébreu. Ça faisait longtemps.